juste avant... Une seconde, je me replace. Vas-y, repasse-toi. Ça y est, tu es bien installé? Non, mais le truc, c'est qu'il faut que je me mette près de mon chargeur parce que sinon je vais tomber à court de batterie en pleine journée. Ouais, faut D'accord. changer tes piles, là. Ouais, ça devrait aller. Bon, allez, on va commencer. Les académiciens savent que les Daleks viennent de Scarrow. Ils savent aussi que les premiers Cybermen viennent de Mondas, mais ils sont toujours à la recherche de cette planète dont l'animateur pourrait provenir. Avec un rire sans doute venu des étoiles, extraterrestres échoués sur une île déserte, voici la Gallifrey Academy, présentée par Formaguette. Bonjour et bienvenue dans cette Gallifrey Academy numéro 3. La saison 2 a déjà bien débuté et avec moi pour vous aujourd'hui un académicien qui est revenu pour cette saison 2 prêt à en découdre et à nous montrer l'étendue de ses connaissances. Nex, Salut. un académicien avec qui je vais m'entendre de plus en plus puisque c'est finalement lui qui apprécie particulièrement le 7e, le 9e et le 12e docteur Falca. Salut à toutes et tous, et oui c'est moi. Un académicien qui vient de rentrer à l'académie en pensant sans doute se trouver chez le voisin de Happy Angel Team, Seb. Bonjour, Une, aca- j'existe. une académicienne que je ne présente plus depuis un certain temps puisque depuis qu'elle a mis ses fiches à l'endroit il y a un an, nous l'entendons 99 fois mieux. Karine, bah dis donc, ça a été compliqué. Oui, c'est laborieux. Ben, si tu ne me présentes pas, je vais peut-être quitter le vocal et je vais revenir le mois prochain. Non, j'ai encore besoin de toi, encore 2 heures à peu près. Ah, ok. Une académicienne fan de Donna qui aurait préféré vouer un culte à Pamela Lily. Coucou. Et enfin, un académicien youtubeur, gamer, rencontré au hasard lors d'un de ses lives. Et c'est avec gentillesse qu'il a accepté mon invitation parmi nous. Aurélien, Bonsoir. alias Dr. Play, bien entendu. C'est ça. Comment allez-vous tout le monde? On est content. Moi aussi je suis content. Très bien, Je très bien. suis super Tout va ravie bien. de vous retrouver. Retrouver Karine et Nex, ça faisait longtemps. Hein. Comment ça va Nex depuis la dernière fois d'ailleurs? Oui, c'est bon. Ça va? Toujours dans tes insectes? Ah non, là, je suis passé au stade au-dessus. Maintenant, je donne dans les plantes. D'accord. Alors à quoi ça consiste? Tu piques les plantes comme tu piquais les insectes à l'époque ou... Ouais, c'est Non, ça. il De est- temps en temps, je mets un chêne dans mon frigo et j'attends qu'il meure. Et que je- Et après, tu les empailles. Bien sûr. Ah oui, je me disais aussi. Je fais une table basse avec ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord, ok. Oh, c'est super intéressant. Je suis ravie d'accueillir pour la première fois Seb de la chaîne de Happy Angel Team que Alpha nous a très gentiment prêté. J'espère que t'es pas trop stressé. Si. Épargnez-moi parce que... Par contre, pas longtemps, ce qu'il est cher à la location. hein. Ouais, voilà, c'est ça. Faut Le pas le temps rayer, attention. C'est ça, le temps d'une émission. Le temps d'une émission. Et aussi l'arrivée de Dr. Play, celui que j'ai rencontré lors d'un de ses lives sur YouTube. L'un des lives, ouais. Ouais. C'est ça. Dans lequel on a discuté pendant plus d'1 heure, hein, Une finalement, heure. parce qu'on Ouais. on t'a rejoint par la suite avec Lily et David, et on avait discuté pendant 1 heure. Ouais, c'était très intéressant d'ailleurs. Je suis ravi. On s'était bien amusé, ouais. On C'est vrai, s'était- on avait bien rigolé surtout. c'est sûr. De toute façon, quand moi j'arrive, s'il n'y a pas de rire, c'est parce que je suis fatigué. Mais là, je vous dis, je suis en pleine forme, donc on va T'inquiète, on pouvoir. l'avait deviné, on l'avait deviné. Et je suis aussi content que Falca ait réitéré sa venue parmi nous. J'espère que tu te sens pas trop perdu sans Graph. Non, non, ça va, ça va. Bon, ça va alors. Maman m'a laissé m'amuser avec les copains, donc c'est bon.
Bon, allez, c'est parti. On va débuter cette émission avec la première citation qui est: vous croyez vraiment? Il y a énormément de gens dans cette galaxie qui ont une dette envers lui et bon nombre d'entre eux vont trouver une boîte bleue qui les attend sur le seuil de la porte. Pauvre diable. River? Non, c'est pas River. Amy, C'est pas Amy. Wilfried? C'est pas Wilfried. Rory, C'est pas Rory, mais on est bien. Pas Martha Jones, Non, c'est c'est sûr. pas Martha. le mec bleu qui est gros. Et son nom, c'est... J'ai besoin de son nom, mais on est Le bien. moine bleu, Le Schtroumpf grincheux. Non, 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 non. S'il faut connaître le nom des personnages secondaires, franchement, format. Ah, mais c'est un personnage qui a été apparu plusieurs fois dans la série. C'est donc Ouais. son nom. Ouais, il a sa tête dans une boîte, quoi. Ouais, à la fin, il a sa tête dans une boîte, C'est ça. exactement. Mais c'est bien lui. Ah, c'est lui du coup. Oui, c'est lui. Mais si j'avais le nom, ce sera encore mieux. Si quelqu'un se souvient de son nom. C'est On se souvient jamais de son Dorium, nom. un truc comme ça. Comment... Oui, c'est ça. Falca, il a dit Dorium et c'est une bonne réponse de Falca du coup, aidé de Seb. C'est bien Dorium Maldovar de son nom et c'était dans l'épisode La retraite du démon quand il parlait à Madame Kovarian lorsque celle-ci venait lui annoncer que le docteur était en train de monter une armée. C'est fou, on se souvient jamais de son nom, lui. C'est ça. on se demande bien pourquoi. Qu'on lui coupe la tête. Un Bouddha qui a abusé du curaçao. C'est un Bouddha Sao. Prochaine citation, qui a dit: j'ai été séduite, je suis entièrement innocente, dis-lui bébé. Marie, Non, Talula. non, pas Talula. Mais on est dans la bonne saison avec Talula. c'est qui Talula? Avec On est d'accord, on deux parle ailes. du classique là ou... Non, on est dans la série, on est dans les New Who et Talula, c'est celle qui chante my devil put the angel in me ou un truc comme ça, ou My angel put the devil in me, un truc comme ça. C'est pas celle qui est avec le chat dans Non. Gridlock? Non, c'est pas celle qui est avec le chat dans Gridlock. Avec les cochons? Non, c'est pas elle. C'est pas Madame... comment ça s'appelle? Bloom? Non, comment c'est? Le couple. Hein. Ah, tu pensais à Foon et Morville? Oui, Non. Foufoune. Non, ce n'est pas Foon. Non. C'est pas Madame Lazarus? Non, ce n'est pas Madame Lazarus, c'est avant. Dylan, baby. Ah, c'est pas la petite copine de merde, comment il s'appelle? Le mari de Francine. Oui, bonne réponse de Lily, de son prénom Annalise. Oh, C'est pour ça qu'il neige. C'est pour c'est ça pour qu'il ça qu'il neige. neige. C'est ça. je vais taper du pied. Voilà. Je ne pouvais pas passer à côté de ça après ce qu'on a dit la dernière fois dans la dernière émission à propos de Francine et le fou rire qu'on a eu avec Alice et Vince. Je ne pouvais pas ne pas citer Annalise qui est donc la petite amie du papa de Martha dans l'épisode La loi des Judoun quand ils sortent du restaurant et qu'ils gueulent tous là, ils sont tous en train de s'engueuler et quand elle dit qu'elle a été séduite etc., c'est là qu'ils commencent à dire je vais taper du pied et tout voilà. Voilà, Question comme ça, Oui. il lui est arrivé quoi à la fin de la saison 3 à elle? Ah bon, alors là, c'est comme les parents de Amy, on sait pas où ils sont passés. Ils ont été Tu oubliés dans le parles scénario. de la blonde? C'est ça. Bah, je crois qu'il l'a Ouais. largué, puis il est retourné avec... Ouais, je pense qu'il l'a largué et qu'il est Avec la retourné mère avec de- la mère de Martha, ouais, je pense. Je dirais ça comme ça. C'est- Après, c'est- on la Et voit... ils ont fait des crêpes. Après, Mais genre ça fait... Bah attends, vas-y, je fais... ils ont été pris en otage, ils sont en train de faire des esclaves pour un mec fou qui peut détruire toute la population humaine, et il prend le temps d'appeler sa petite copine, et je te largue. Et je te... Bah oui, ça s'appelle le respect. C'est tellement ça. Prochaine citation, qui a dit: tu sais ce que j'ai fait quand on m'a renvoyé de l'école? J'ai travaillé comme serveuse dans un fast-food. Jour après jour, la même routine ennuyeuse, la même vie ennuyeuse, ça n'avait pas de sens. Jackie Taylor. Non, pas Jackie Taylor. Rose? Ce n'est pas Rose. La maman de Donna. Non, c'est pas la maman de Donna, mais ça fait sens, mais non, c'est avant. Ace? Ace, bonne réponse de Falca, c'est bien Ace dans l'épisode Dragonfire, la partie 2. Elle dit tout ça à Mel quand elles sont assises dans des escaliers et qu'elles sont en train de boire un café. Il y a Ace qui lui demande si elle veut un café et elle lui raconte ce qu'elle faisait après d'être envoyée de l'école et avant de rencontrer
après le docteur. Bonne réponse de Falca. Ace a une compagne que j'apprécie énormément. Ouais, elle est vachement cool. Oui. C'est une psychopathe, mais elle est cool. Ouais, elle est un peu froide hein, quand même. hein. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ace, je sors. Oh Alors Lily c'est Ice le froid, pas Ace. C'est avec un I. C'est pareil. Prochaine citation. Qui a dit: il n'avait fait pour l'instant quasiment aucune référence à ça, à part dans le premier épisode où elle disait un truc du genre: il y a une demi-heure, j'étais encore un homme écossais. Et depuis, elle n'avait plus du tout fait référence à ça. Ah, ça, c'est Jodie Whittaker. Non, ce n'est pas Jodie Whittaker. Mais on est bien dans la partie de Jodie Whittaker, effectivement. C'est dans la zone là, en tout cas. Tu peux répéter? Oui, je peux répéter. Il n'avait fait pour l'instant quasiment aucune référence à ça, à part dans le premier épisode où elle disait un truc du genre: il y a une demi-heure, j'étais encore un homme écossais. Et depuis, elle n'avait plus du tout fait référence à ça. C'est un youtubeur? Oui, bravo. Oh. Alors on est sur un youtubeur, mais pas que. Chroniqueur David Tennant. de l'académie. Non, c'est pas quelqu'un qui fait partie de l'académie. Au hasard, Julia de Pepperpot. Non, ce n'est pas Julien de Pepperpot. John de Galifrance. Ce n'est pas John de Galifrance, mais on s'en rapproche. Marie de Vigne. Marie de Vigne, bonne réponse Ah. de Karine. C'est bien Marie de Vigne qui est aussi l'auteur principal du blog Doctor Who classique FR, où on peut retrouver tous les épisodes de la série classique. Elle a dit ça dans le Timey Wimey numéro 11 pour l'épisode Demons of the Punjab. Punjab. C'est le Punjab. Donc Demons of the Punjab, où elle le dit justement sur la chaîne YouTube de Galifrance aux côtés de John Le Targa. Voilà. Dernière citation avant de passer à qui se souvient le mieux. Attention, top, c'est parti. Qui a dit: je n'arrête pas de vous répéter pourquoi nous faisons ce qu'il nous dit. Vous allez gâcher nos chances, vous allez tout gâcher. Le docteur. Non, ce n'est pas le docteur. Est-ce que c'est un personnage qui finit en puzzle? Ce n'est pas un personnage qui finit en puzzle. Est-ce que c'est avec Tennant? Non, c'est pas avec Tennant. Est-ce que c'est classique? C'est bien classique. Je n'arrête pas de vous répéter pourquoi nous faisons ce qu'il nous dit. Vous allez gâcher de chance, vous allez tout gâcher. Dans l'air de fort? Ce n'est pas dans l'air de fort. La Rani. Non, ce n'est pas la Rani. Est-ce que c'est dans la saison avec le premier docteur? C'est bien dans une des saisons avec le premier docteur, effectivement. Suzanne. Ce n'est pas Suzanne. Toujours pas? Vicky? Vicky. Non, Bonne réponse de Bon. Karine. C'est bien Vicky dans son tout premier arc The Rescue, la partie 2 qui s'appelle Desperate Measures. Mais je suis désolée Lily, c'est vrai que j'ai toujours pas pensé à faire une citation par rapport à Suzanne depuis le temps que tu le demandes. Grandfather. Ah, trop facile. Qui se casse la gueule à chaque épisode? Je sais pas, je dirais Barbara. Ben, elle trébuche quand même quelquefois aussi. Oui, elle trébuche aussi. Épisode. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Et ce qui est drôle, je l'avais dit d'ailleurs, je le redis aujourd'hui, c'est la citation que j'avais ressortie dans The Planet of the Giant, où elle se cogne, où elle se fait mal au genou à cause d'une paire de ciseaux, je sais plus, dans le Sweet Case, et qu'elle dit non, ça va, t'inquiète pas, je me suis juste cassé le genou, mais ça va. C'est Terminator, tu sais. C'est ça, c'est exactement ça. Et si on veut être juste avec Suzanne, John Pertwee, que j'adore, tombe beaucoup plus souvent dans le coma que Suzanne ne se fout de la cheville. C'est bien vrai ça. C'est bien vrai que le troisième docteur tombe dans le coma au moins. Ah, tous il ses dort, arcs, on ouais, l'empoisonne, ouais, c'est ça. oui. Les arts sauf Sauf deux, un. Sauf un Sauf seul. un. Ouais, c'est vrai. Oui, dans The Green Death, c'est le professeur machin chose qui tombe évanoui à sa place, il se cogne la tête. Mais je suis sûre que dans le scénario original, C'était c'est John le docteur. Pertwee qui devait dormir. À mon avis, ils ont changé quelque chose. Je pense C'est que facile j'ai- ça j'ai- pour retenir les paroles. J'imagine à la fin, genre dans les derniers épisodes de Les Compagnons cela. Docteur, faites quelque... Oh, encore. Le plus drôle, moi, je pense, c'est que à chaque fois que Joe ou Liz remarquaient que le docteur était évanoui, elles étaient elles étaient désemparées à chaque fois. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le docteur n'arrive plus à nous aider.
Voilà, nous allons passer à la rubrique Qui se souvient le mieux, la rubrique tant redoutée des académiciens depuis le début de cette saison 2. Mais je m'en fous, je continue parce que moi ça me fait rire. Alors, J'avais raison d'avoir peur. non, faut pas que t'aies peur, t'inquiète pas. Je rigole. Alors, la dernière fois, c'était David qui était en 5e position, qui était l'académicien du mois. Donc, du coup, nous allons débuter cette rubrique qui se souvient le mieux avec Lily. Attention, ma Lily, es-tu prête? Non. Mauvaise réponse, tu es éliminée. Non. Allez, fais péter. C'est parti. Est-ce que tu te souviens quelle est la particularité de Lady Cassandra O'Brien avant qu'elle ne devienne un trampoline? La particularité, c'était une humaine. La particularité de l'île, avant qu'elle devienne un trampoline. Ouais. Avant que ce soit la dernière humaine, avant que ce soit... elle avait quelque chose en plus. C'est le cas de le dire. Des cheveux? Non, c'est pas des cheveux. Non. La chose qu'elle avait en plus, est-ce que quelqu'un peut le dire du coup? Est-ce qu'elle n'était pas transgenre? Ça a été transgenre, effectivement. Falca a donné la réponse. C'était un homme avant de devenir une femme. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui. Vas-y, 0,5. Rapide. Désolé, Malili, tu es éliminée. Allez, on passe à Aurélien. À ton avis, est-ce que tu te souviens qui est devenu à son encontre empereur byzantin au XIIe siècle? Tu peux répéter la question? Oui. Qui est devenu à son encontre empereur byzantin au XIIe siècle? Vas-y, réponds maintenant. Non, ce n'est pas le docteur. Je sais plus. C'était pas le docteur. Et c'était... Falca, si tu as la réponse, tu peux la dire? C'est Nardole? Oui, c'était bien Nardole qui était devenu empereur byzantin au XIIe siècle et on l'apprend dans l'épisode de Docteur Mysterio. Désolé, Docteur Play, tu es éliminé. Pas grave. Je me demandais ce que ça faisait dans mon cours d'histoire, tout ça. Next, dans quel arc est-ce que tu te souviens dans quel arc on apprend que la planète du docteur s'appelle Gallifrey? C'est Nardole, quoi. Non, c'est pas la bonne question. The War Games. Non, ce n'est pas dans The War Games. Dans The War Games, on apprend que c'est un Time Lord. C'est dans l'épisode The Time Warrior qu'on apprend que sa planète s'appelle Gallifrey. Désolé, Next, tu es éliminé. Falca, à ton tour, attention. J'en ai donné 2 autres, là ça va être dur donc. Pas forcément. Est-ce que tu te souviens quelle est la nationalité de Perry Brown? Alors là. Alors je sais plus si elle est américaine ou australienne, c'est un des deux je crois. À toi de choisir, je peux pas t'aider. Ah d'accord, donc c'est que c'est un des deux, effectivement. On reste plus qu'à savoir lequel. Une chance sur 2 là. Elle est russe. Elle est russe. Donc elle est russe, non? Non, je crois que c'est américaine. Bonne réponse de Falca. Tu restes en liste pour essayer d'obtenir le trophée de l'académicien du mois. Exactement. Perry Brown est la première compagnie américaine du docteur. Seb, on en a parlé lors de la Gallifrey Academy, me semble numéro 8, qui fête cette année ses 10 ans. Qui a fêté ses 10 ans en tout cas cette année. Une seconde, un personnage ou un scénariste? Non. Tu veux pas un indice aussi, non? Non, ce n'est pas un personnage ni un scénariste, si ça peut t'aider. Oh putain. Je sais pas. Tu sais pas? Une seconde, un acteur. Je sais pas, Matt Smith, l'apparition de Matt Smith dans la série? Non. Celui qui, c'est une association française dont on a évoqué tout à l'heure avec les citations avec Marie Deville. Ah oui. C'est les 10 ans de Gallifrance qu'on a fêté cette année. Désolé Seb, tu es éliminé. Karine, à toi ma petite Karine. Est-ce que tu te souviens quel est le nom de l'épisode qui met en scène les Sontariens pour la première fois? C'est pas le Time Warrior. Il y a Warrior dans le titre. Oui, mais tu peux le dire entièrement parce que tu étais très Le Time Warrior, mais je oui, pense que c'est mais ça. ou ça va bonne réponse C'est pas de sûr. Karine. Si, c'est ça, bonne réponse de Karine. C'est bien The Time Warrior. C'est bien C'est qu'on une fait les question 1, sur 2, deux, 3, c'est je une les ai réponse. vus à fond ceux-là. Allez, on repasse à Next parce qu'il faut bien un seul gagnant. Mais en fait, j'ai perdu. C'est Falca, pardon. Ce serait C'est serait Falca, Par contre, pardon. mais bon.
On peut repasser à Lily? Non, c'est pour Falca. Excuse-moi, Nex, de donner un faux espoir comme ça. Nardole. Désolé, Falca, je voulais pas te donner de faux espoirs, c'est promis. Donc, on repasse à Falca. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle la chanteuse qui interprète la chanson de Doctor's Theme et Doomsday? Oh, alors c'est Mélanie. Ah, Oui, c'est ça. On peut l'accorder, ce qu'il est dur à dire. Poum, poum, poum. alors, j'écoute Lily parce que c'est quelqu'un de très sage. Donc, si elle lui accorde, donc on va lui accorder la bonne réponse. Ah, c'est gentil ça. C'était Et Mélanie. dans ce cas-là, C'était Mélanie Pappenheim, mais j'accorde que le popopo, c'était quelque chose qu'on avait déjà dit dans l'émission, effectivement. C'est un accent comme un autre. Hein. L'accent moteur Onomatopée. qui cale. dans ce cas-là, Lily, est-ce que tu peux dire qu'on a tous gagné? Bien sûr. Format, tu sors. Voilà. Non, je suis pas d'accord. On va changer de registre. Ouais, On va faire je l'ai fait sur bienvenue l'autorité. dans l'école des académiciens. Karine, Oui, comment s'appelle la première histoire de River Song dans les audios Big Finish? je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'était... Passe de Time Lady. Non. C'est pas The Boundless Sea? Et si, qui est-ce qui a donné la réponse? Bah, c'est moi. Falca, mais pas de réponse de Falca. Eh ben, je suis ravie d'annoncer que pour cette 3e émission, Falca est le nouvel académicien du mois. Bravo, Falca. Bravo. 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 Merci, merci. Bien. En tout cas, tu as dû faire un marathon Gallifrey Academy il y a pas longtemps parce que tu avais toutes les réponses, hein. Quasiment, ouais. Eh ben, félicitations, je suis plutôt fier de toi. Et tu auras la lourde responsabilité dans l'émission de choisir un numéro pour savoir qui est-ce qui va remporter le cadeau de Monsieur Cadeau, bien évidemment. C'est le 12, moi. C'est le 12. Hein. N'oublie pas. Voilà, après les qui se souvient le mieux, nous allons passer aux questions. Et voici la première, j'espère que vous êtes prêts. De toute façon, vous pouvez pas être plus près que vous l'êtes déjà, puisque vous venez déjà de répondre à au moins 10 questions chacun. La première question, à votre avis, dans quel épisode est apparu pour la première fois le mot Dalekanium? Genesis of the Daleks. Non, ce n'est pas dans Genesis of the Dalek. The Daleks Masterplay? Non, ce n'est pas The Dalek Masterplan. C'est dans les classiques? C'est bien dans les classiques. Dans un épisode de Doctor Who. Oui. Oui. Bonne réponse. Oui, mais non. C'est bien ça, c'est dans un épisode de Doctor Who classique, effectivement. Remembrance. Non, ce n'est pas dans Remembrance of the Dalek. Le 2e épisode de la saison 1? Non. L'épisode Je sais sur pas le comment il docteur. s'appelle. Mission to the Unknown. Alors, ce n'est pas l'épisode de Daleks qui est le 2e épisode, le 2e arc de la série, et ce n'est pas non plus Mission to the Unknown. Daleks Invasion of Earth? Bonne réponse de Falca, c'est bien de Dalek Invasion of Earth, le deuxième épisode mettant en scène les Daleks, en français l'invasion Dalek de la Terre. Rappelons-le, hein, pour ceux qui ont des problèmes avec l'Ice et le Lace. On ne dit personne, n'est-ce pas? Je ne vise personne en disant ces mots. Et oui, c'est le 10e épisode de la série, diffusé pour la première fois en 6 parties hebdomadaires du 21 novembre au 26 décembre 1964. Il est écrit par le scénariste, bien sûr, le très reconnu Terry Nation, et cet épisode marque le retour des Daleks dans la série, ainsi que le départ de notre chère Suzanne, interprétée par Carole Ann Ford. L'équipage du TARDIS se retrouve dans un Londres du 22e siècle calme et en ruine. Ils ne s'aperçoivent bien que trop tard que dans ce futur, la Terre a été envahie par les Daleks. Un homme portant un étrange
étrange casque de métal se suicide en se jetant dans la rivière juste avant que le TARDIS ne se matérialise à cet endroit. Le docteur semble heureux d'avoir pu ramener Ian et Barbara à Londres, mais la ville semble étrangement calme. Avant qu'il ne puisse savoir l'époque dans laquelle il se trouve, le pont au-dessus duquel se trouve le TARDIS s'effondre, le rendant inaccessible. En voulant observer la ville, Suzanne se foule la cheville encore une fois et reste avec Barbara vers le TARDIS pendant que le docteur et Ian sont allés explorer les environs et trouvent un calendrier marqué de l'année 2164. Barbara et Suzanne sont approchés par deux hommes inquiets de les savoir à découvert. Ils les amènent dans une station du métro de Londres transformée en refuge pour résistants. Un de leurs hommes est ensuite chargé de ramener Ian et le docteur. Hélas, ce dernier arrive trop tard et voit le docteur et Ian se faire appréhender par des humains au comportement robotique appelés les Robomen. Voulant s'échapper, Ian et le docteur se retrouvent face à un Dalek sortant de la Tamise. C'est aussi la première fois que l'on aperçoit un vaisseau Dalek. Un Robomen qui d'ailleurs sont les prémices des Cybermen, qu'on verra bien plus tard avec The Tenth Planet. Merci. Merci, Fanda. Je suis ravie d'avoir partagé ces informations parce que The Dalek Invasion of Earth c'est quand même un des épisodes qui a aussi marqué l'ère de la série classique puisque c'est finalement le départ de Suzanne, enfin l'abandon de Suzanne face au docteur. 1965. Eh oui. Ce que j'ai préféré dans cet épisode, c'est le cours d'histoire de Barbara. Ah. Le cours d'histoire qu'elle donne au Dalek. Oh, il y a longtemps que j'ai pas vu cet épisode, je pense qu'il C'est là, quand elle explique la stratégie qu'ils ont en prenant toutes les guerres des humains dont elle se rappelle, elle fait un beau petit mélange en ayant les cow-boys, les Indiens, les Romains, tout y passe. C'est ça. C'est parce qu'elle a vécu des choses avec Marco Polo, avec les Aztèques, donc Ouais. du coup, elle a tout en tête, là, c'est tout frais. Ah, c'est tout vrai. C'est tout frais, c'est tout frais. Et The Gunfighters, c'est après, hein. Ah bah, elle a pas eu le temps parce que c'était avec Dodo et Steven. Oh là là. Ouais. J'aurais bien aimé voir Barbara, moi, dans The Gunfighters. Est-ce qu'elle aurait aussi bien chanté que Steven ou pas? Ça va être Je difficile, me demande si elle n'aurait pas engueulé le dentiste déjà. Je pense qu'elle aurait déjà engueulé le dentiste, effectivement. Effectivement. Prochaine question. Dans cet épisode, on vient de l'évoquer, le docteur abandonne Suzanne. Mais comment s'appelle l'homme pour lequel il laisse sa petite fille? Oula, alors là. C'est pas Campbell? Alors, c'est bien Campbell, de son nom de famille et son prénom. C'est pas Fred, un truc comme ça. Non, c'est pas C'est Fred. pas David? C'est David Campbell. Bonne réponse de Falca. Alors, je vais juste dire aux autres, vous pouvez partir, je vais garder Falca avec moi. Ouais, ouais. Mais c'est déjà, on est déjà en train de partir, là, on est sur le quai. T'inquiète on pas, attend les gars, notre j'ai train. pris les cartes. Hein. Ah, il y a mon train Une arrive. seconde, je viens de revenir parce qu'apparemment il y a de l'action. C'est Falca a arrêté de répondre. C'est ça. Bon, d'accord, je me mets les 15 secondes de... Ça y est, il y en a qui se les mettent tout seuls, j'ai même plus besoin de le dire. Ce qui est drôle, c'est que j'allais vous aider parce que le nom de famille, je pensais que le nom de famille allait être beaucoup plus compliqué à trouver. Et j'avais déjà dans l'idée de dire, mais pensez à une actrice célèbre qui a beaucoup crié pendant une partie de sa vie dans 3-4 films parce qu'elle a failli se faire tuer par un mec qui porte un masque de fantôme. Moi, je croyais que tu allais nous parler de la soupe. Et non, même pas. C'est bien David Campbell, qui a déjà été un scout, a toujours eu l'habitude de toujours porter une lampe électrique dans sa poche arrière. On peut le lire dans le roman Legacy of the Daleks. David Campbell a rencontré Suzanne lorsque le premier docteur, Ian et Barbara ont atterri dans le Londres en ruine, et à ce moment-là, il était devenu un combattant de la liberté contre les Daleks. Ils l'ont aidé à mettre fin à la destruction totale de la ville et à détruire les forces de Daleks. David et Suzanne sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Elle est restée avec lui pour l'aider à restaurer la Terre. Peu de temps après le départ de Suzanne du TARDIS, ils se sont mariés et on peut le voir quand ils se sont retrouvés dans l'épisode de Dalek Invasion of Earth. David et Suzanne ont passé au moins 30 ans ensemble, on peut le lire dans Legacy of the Dalek, bien que selon un récit, David ait engendré un enfant de Suzanne, Alex, décédé peu de temps après sa naissance, et on peut l'entendre dans l'audio An Earthly Child, en référence au premier épisode An Unearthly Child. Un autre récit déclara que malgré tous leurs efforts, ils étaient incapables de concevoir des enfants en raison du caractère dangereux de la reproduction entre espèces. Souhaitant toujours élever une famille, en partie à cause de la stigmatisation sociale d'un couple sans enfants dans le monde fortement dépeuplé de l'après-Dalek, ils adoptèrent 3 enfants orphelins qu'ils nommèrent David Campbell Jr., Ian Campbell et Barbara Campbell, d'après le mari de Suzanne et ses anciens professeurs. David a été annoncé comme un grand héros pour ses efforts lors de l'invasion, et au moment où David avait
54 ans. Il était devenu visiblement plus âgé et plus courageux, alors que Suzanne en avait encore 18 à cause de sa physiologie de Time Lady. Elle réussit à se faire paraître plus âgée pour conserver des apparences devant leurs amis humains, David et Suzanne étant tous les deux plutôt en vue de l'élite née des combattants de la liberté. Cependant, les différences de durée de vie pèsent toujours sur les relations entre David et Suzanne. Même s'ils s'aimaient toujours, Suzanne trouvait presque trop pénible de la voir se décomposer sous les yeux de David. Pour sa part, avait le cœur brisé par le fait qu'il était un être humain qui mettait sa femme dans de telles épreuves. Peu de temps avant sa mort prématurée, David envisageait de la divorcer pour son propre bien, même s'il ne pensait pas qu'il pourrait se résoudre à faire une telle chose. Peu de temps après que le docteur, maintenant dans sa 8e incarnation, a été réuni, David a été tué par le maître. Il s'est jeté devant le docteur pour sauver son beau grand-père lorsqu'un maître en colère a tenté de tirer sur son vieil ennemi. Le maître a ensuite pris Suzanne en otage et s'est enfui avec elle dans la planète Tercerus, où elle a réussi à blesser gravement le renégat et à s'échapper. Et tout ça, on peut aussi le lire dans le roman Legacy of the Dalek. Comme quoi, Suzanne a servi à quelque chose? Oui, elle a servi à rien dans ce... Non, pour moi, là, c'est plutôt David qui a servi à quelque chose pour le coup. Ouais, mais c'est la mère de David, du coup. C'est ça. Oui, bien sûr. Il y avait aussi une histoire qui disait, je pense que c'est dans un audio qu'on entend ça, que le docteur aurait accidentellement assassiné le fils de Suzanne, justement le fameux Alex, avant celui des trois qu'on peut lire dans le roman. Et du coup, Suzanne lui ferait la gueule au docteur. C'est pour ça qu'on la revoit plus en ce moment. C'est qu'elle voue une colère noire au docteur. Mais je pense que c'était pendant la guerre du temps. Enfin, je sais plus exactement. Mais c'était sous l'ère du 8e docteur dans les audios Big Finish, ça c'est sûr et certain. Faudrait demander à Vegas. On appelle Vegas? Sinon, merci. C'est pour la cavalerie, cette sonnerie-là. Ah merde. Mais quand on appelle Vegas, on appelle la cavalerie. Non, on appelle les collégiennes, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Pardon? C'est qui a dit pardon et qui est pas au courant? C'est moi. Mais, écoute, pour la petite histoire, Nex, dans la première émission, à un moment donné, je dis bonne réponse collégiale et Vegas, à vous, dire je préfère les collégiennes. Donc, du coup, ça... Ah, je me souviens pas. Je lui demanderai le numéro, du coup. Bon. Il a déclaré aimer manger les petits écoliers. Tout s'explique. Bah oui, pendant que d'autres préfèrent manger le cookie. Ça devient encore dégueulasse. Et je ne dirai pas ce que cookie veut dire en hongrois, bien évidemment. Maintenant, il va y avoir plein de personnes qui vont aller sur Google Traduction. Oui, vous pouvez mettre sur pause, allez-y, allez-y. Ça y est, ils sont revenus de la pause, on va pouvoir passer à la prochaine question. Prochaine question. Lors de l'ère William Hartnell, il était suggéré... Eh ben dis donc, je viens de remarquer que je viens de faire 3 questions à la suite sur l'ère William Hartnell. Il doit me manquer tellement que je pose des questions sur lui, du coup. Et jamais Suzanne, c'est ça le pire. Ouais. Et Pamela, hein? Tu penses un jour à Pamela? Oui, j'y pense, t'inquiète pas, Valérie. Lors de l'ère de William Hartnell, il était suggéré qu'il parte bien avant l'épisode de 10th Planet. À votre avis, dans quel épisode le docteur aurait pu changer d'apparence pour la première fois, mais où l'idée n'a pas été retenue? War Games? Non, c'est pas War Machine, pardon. Non, ce n'est pas dans The War Machine. Another Slitch. Non. Oh, vas-y. Non, ce n'est pas Another Switch Child. Non, ce n'est pas dans le premier épisode où ils ont pensé à le régénérer. Pas tout de suite. Attendons quelques heures. Imaginez Ian avait un fusil. Mais non. Death Planet. Non. Non. Attends, c'est quoi l'autre que je connais? Comment il s'appelle? Avec Master Plan. Non, ce n'est pas Direct Master Plan. Non, celui-là, j'ai pas réussi à le regarder jusqu'à la The fin. Chase? Non, ce n'est pas The Chase. Naft. Ça s'appelle The Web Planet. Ce n'est pas The Web Planet non plus. The Gunfighters d'une rage de dents. Non. Oh, ça aurait été drôle. Dans l'épisode où il rétrécit, il est tombé dans le lavabo. Non. Non, toujours pas. Ce n'est pas. On The va tous les faire, trop bien. Voilà. Le premier, il s'est fait brûler. Du feu, si on testait le feu. Voilà, fin, plus de docteur.
Non, ce n'est pas dans le premier arc. The Romance. Ce n'est pas dans The Romance. On va les Je citer vais tous. donner- Marco Polo. Je vais donner le seul épisode que je connais, The Keys of Marinus, Alors, le seul que je connais de Ce nom. n'est pas dans The Keys of Marinus et ce n'est pas dans Marco Polo. Ce n'est pas dans la saison 1 de la série. Je dirais que on est plutôt saison 3 dans mes souvenirs. Je ne l'ai pas noté, mais on est saison 3. The Space Museum. Ce n'est pas The Space Museum. Ah, il est bien celui-là en plus. Qui est un très bon épisode, effectivement. Ah ouais. On est on n'est plus avec Barbara, Yann et Suzanne en tant que compagnons. Il y a Vicky donc. Non, il n'y a même pas Vicky Non non plus plus. On est un peu plus The loin. Ark. Non, ce n'est pas dans The Ark, qui est un très bon épisode aussi, un très bon arc. Mais non, ce n'est pas dans The Ark. Le massacre. Le... Non plus, ce n'est pas le massacre de la Saint-Barthélemy. En fait, il reste que l'épisode qui nous manque. C'est The ça. Celestial Toymaker. Oui, bonne réponse de Nex, c'est bien dans The Celestial Toymaker. Souvenez-vous, le docteur disparaît à un moment donné dans l'épisode, on ne le voit plus du tout, alors qu'on entend encore sa voix, comparé à d'autres épisodes où il disparaît, mais on l'entend plus, mais on sait pas où il est, mais il interprète un autre personnage, etc., etc. C'est dans le reportage Talking About Regeneration que Robert Sherman nous confie quand ils ont voulu effacer William Hartnell pour la première fois. C'était dans une histoire appelée The Celestial Toymaker. Le fabricant de jouets du titre faisait disparaître William Hartnell et il serait réapparu à la fin de l'histoire avec un visage différent. Et c'était génial parce que c'était une très bonne idée, mais aussi ça voulait dire que ça n'aurait pu fonctionner qu'une fois. Quand le moment est arrivé et qu'ils ont dû se séparer d'Hartnell très rapidement, tout ce qu'il fait dans The Tenth Planet, c'est qu'il ne fait que s'effondrer et il n'y a aucune explication. J'ai trouvé ça l'idée super géniale d'essayer de trouver comment continuer la série, mais finalement abandonné avec The Celestial Toymaker parce que il aurait fallu refaire revenir pour pouvoir trouver une autre idée, alors que l'idée de la régénération est finalement 1000 fois mieux. Oui. Enfin, ça se trouve, ça aurait été encore mieux, mais bon. Ouais, mais on on peut sait pas savoir. Ouais, on peut pas savoir. Bon, on saura jamais finalement, mais C'était comme si, ça se trouve, s'ils avaient vraiment arrêté dès le premier épisode des classiques, ils auraient mis le budget dans autre chose, et la série aurait été encore mieux que Doctor Who. C'est très peu probable, mais qui sait. bah ça aurait pas été Doctor Who quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'ils auraient dû arrêter à partir du deuxième arc. Ils auraient dû tuer le docteur, Suzanne, Yann et Barbara. C'est laquelle? Le deuxième arc, c'était pas bien. Ouais, c'est ça. C'est laquelle votre régénération préférée? Tennant. Ah oui, je m'en doutais. Ah bon? Bah oui. Et à chaque fois que je la revois, je pleure toujours autant. Non, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Moi aussi, je veux pas qu'il parte. Ah oui, je comprends. C'est vrai que celle de Tennant était assez douloureuse, Ouais, mais celle de Capaldi aussi. c'est vrai. Au niveau du discours, Je suis ah ouais, d'accord, ouais. magnifique. Celle de Ouais. Capaldi est quand même super belle. Hein. Le discours est génial. Et toi, Karine, c'est quoi ta régénération préférée? De Capaldi à Jodie aussi pour le discours. Ouais. Ah oui, c'est vrai que le discours est super beau. Hein. Sinon, Smith, déjà comme ça, on n'a plus. C'est vrai. Et puis le petit côté, ça dure pendant tout l'épisode. Et puis au moment où ça se fait, Oui, c'est vrai. Ah, ouais, ça se rapide. fait d'un coup. C'est rapide, ouais. Ouais. Et le moment. allez, c'est fini, en avant. C'est ça. C'est vrai que la version Matt Smith Capaldi, c'était la version Hatchoum. En fait. Oui, c'est ça. Encore un schtroumpf. Voilà. Oh, mais c'est ça. Ah non, Non, un c'est nain. un nain. C'est Ah un non. des 7 nains, c'est pas un schtroumpf. Ouais, c'est pareil, ils ont la même taille. Et du coup, Seb, c'est quoi, toi, ta régénération préférée? 12e aussi. Ouais, 12e. Falca, toi aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Et puis Nex. On préfère celle de Troughton. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, elle est vachement bien celle de Troughton, la façon dont il se régénère est plutôt particulière, effectivement. Alors, moi, j'en ai pas une préférée. Il y en a une qui me fait toujours rire, moi, c'est la régénération entre le 3e et le 4e docteur, où Sarah Jane Smith dit oh, regardez, brigadier, ça recommence! Et que le brigadier se retourne qui fait effectivement, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. J'adore ce passage-là. Et je pense que c'est peut-être parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais la régénération du 5e au 6e docteur, enfin rien que l'épisode Castrovalva, non c'est pas Castrovalva, c'est The Caves of Androzani. voilà, The Cave of Androzani. Rien que l'épisode en lui-même était assez particulier. Et je pense que la régénération là aussi m'a beaucoup marqué. Et sinon dans les New Who, c'est vrai que la régénération entre Peter Capaldi et Jodie Whittaker est magnifique, mais j'aurais
tendance plutôt à préférer celle entre 9 et 10 parce que c'est la toute première de la New Who et on découvre ça dans les yeux de Rose et je trouve ça magnifique de voir que le docteur a de nouvelles dents. Vous aviez une carie, vous n'en avez plus. Régénération extrême. Là, il lui refait les dents. C'est ça. C'est exactement ça. Ils ont recollé les oreilles aussi. Prochaine question. Oui, t'allais dire quelque chose? Bon, encore une imagination idiote, mais... D'accord. Ouais, vas-y. Bah vas-y, divulgue-nous cette imagination idiote. Vas-y, partage avec l'ensemble de la classe. C'est clair. Tu as levé le doigt, tu as le droit de répondre. Non, mais puis après, ça fait une nouvelle version. Désormais, vous créez une explosion. Après cette explosion, vous devenez jeune, et puis après, vous vous transformez en une autre personne. T'imagines, le docteur, il se plaît pas. Bon, allez, je me mets une balle dans la tête, j'ai envie de changer. Bah, comme Romana, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que Romana, elle le fait, ça. Je me plais plus en brune, allez, je vais me mettre en blonde. Et hop, 5 régénérations de gâchés. Allez, c'est parti. Allez, hop, c'est parti, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il y a 5 régénérations de gâchés. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai. Bah si. Et on continue à l'appeler Romana 2. Alors que c'est Romana 27, ben voilà. C'est vrai ça. Je l'avais jamais vu dans ce sens-là. C'est vrai. Maintenant, je vais plus voir Romana de la même façon. Du coup, la prochaine question. Robert Sherman est un auteur et scénariste, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a écrit des épisodes audio pour la production Big Finish concernant Doctor Who. Mais il a aussi un épisode. Il a écrit surtout un épisode télévisé pour Doctor Who. À votre avis, il en a écrit qu'un. Lequel est-ce? Je vais y arriver à poser ma question, oui ou non? Est-ce que vous avez compris déjà ma question? C'est confus. Non. Il a écrit un épisode, c'est ça? Je la refais alors. Je vous redis. Alors, Robert Sherman, il a écrit un épisode pour la télé, pour Doctor Who. À votre avis, comment s'appelle cet épisode? Voilà. D'accord. C'est toujours aussi confus, tu peux la refaire, s'il te plaît? Oui. C'est New Who? C'est un épisode perdu? Alors, c'est pas perdu et c'est New Who. Effectivement, c'est New Who. Avec Ten? Non, pas avec Ten. Peut-être avec Eleven. Non, c'est pas avec Eleven. Comment il s'appelle ce Avec monsieur? Jodie. Robert Sherman. Non, ce n'est pas avec Jodie Whittaker. Avec le deuxième, alors. Ce n'est pas avec Peter Capaldi non plus. Bon, bah, Nine? Avec Eccleston? C'est bien avec Eccleston. Oh là là, comment avez-vous fait pour deviner? Est-ce que L'âme c'est sort l'épisode le père? Non, ce n'est pas l'épisode du père et Est-ce que l'absence c'est- Baloff, c'est saison 2, Lily, c'est pas saison 1. Est-ce que c'est Dalek? Oui, bonne réponse de Karine, c'est bien l'épisode Dalek qui a été écrit par Robert Sherman et c'est le 6e épisode de la première saison New Who, diffusé pour la première fois le 30 avril 2005 sur BBC One. Il ne doit pas être confondu avec l'arc de la première série classique The Daleks et cet épisode marque la première apparition des Daleks dans la nouvelle série. Nommé en 2006 pour le prix Hugo dans sa catégorie série ou court-métrage, il arrive finalement en 3e position derrière 2 autres épisodes de Doctor Who, dont un qu'on a évoqué la dernière fois qui est The Doctor Dances et j'ai perdu le nom du premier épisode. Empty Child. The Empty Child, voilà, le double épisode de Doctor Dance avec Maman, c'est toi ma maman. Tu es ma maman. Oui, ta gueule! Mais quand on a eu des adolescents qu'on croit, à quel point ça peut être terrifiant d'avoir quelqu'un qui vous poursuit en disant maman, est-ce que tu es maman? Non, Ah, ça s'il fait passe peur. sa main par la boîte aux lettres, il y a un problème. Hein. Oh. D'habitude, il passe pas par la boîte aux lettres, il passe dans la cave directement. Et certains Sans par les congélateurs. l'expérience. Hein, Et certains moi, je par dis les ça. congélateurs. Oh. Kevin Glass. S'il passe par la cave de Lily, il y a peu de chances que ces bouteilles restent en place.
Le docteur et Rose, répondant à un signal de détresse, apparaissent dans un bunker souterrain situé près de Salt Lake City, l'Utah, en l'an 2012. C'est bizarre de dire 2012 alors qu'on est en 2019, alors qu'à l'époque on était en 2005 et ça allait se passer en Surpris. 2012. C'est un peu bizarre comme timey-wimey, mais bon. Ils découvrent que l'endroit appartient à Henry Van Staten, un richissime collectionneur d'objets extraterrestres qui emploie une milice privée. Tandis que Rose visite l'installation avec un expert en technologie, le jeune britannique Adam Mitchell, Van Staten se charge du docteur à qui il veut montrer une créature qui fait sa fierté, qu'il appelle le Métaltron, enfermé dans une chambre forte. Le docteur est sidéré de voir que le Métaltron est finalement un Dalek, enchaîné et pratiquement vidé de toute son énergie. Il affirme aux Daleks qu'ils sont chacun le dernier représentant de leur espèce et qu'il les a personnellement tous annihilés pour mettre fin à la guerre. Il tente ensuite de détruire le Dalek, mais est arrêté par les gardes de Van Staten, qui reconduit dans les bureaux de ce dernier. Et à la fin de cet épisode, Adam venu les prévenir que la base allait se remplir de ciment, part finalement avec eux à bord du TARDIS. Sherman a écrit l'épisode Dalek à la demande de Russell T. Davies et il s'agitait d'un remaniement des thèmes introduits par le précédent épisode qu'il avait écrit pour l'audio Big Finish de Sherman intitulé Jubilee, un épisode, enfin un arc, un audio pardon, qui mettait en scène le 6e Docteur. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on voit comme objet dans le musée à peu près? Une tête de Cyberman. Ouais, il y a une tête Ouais, je me rappelle de ça aussi. dans l'épisode The Revenge of the Dalek, dans The Les Revenge of the Cybermen, pardon, oui, effectivement, ouais. Il y a aussi un bras de le Slightin à un moment donné, il me semble, dans mes souvenirs. Ouais, Y c'est a pas un fez Et non, il n'y a pas un fez dans celui-ci. Pas là-dedans. Mais je crois que dans cet épisode, le docteur fait aussi allusion, peut-être en anglais, on l'entend peut-être pas en français, mais il fait allusion aussi à The Space Museum, comme si c'était pas la première fois qu'il venait dans un musée ou un truc comme ça. The Space Museum, épisode du premier Docteur, puisqu'on en parle depuis le début de l'émission, autant continuer. Parce que Il n'y a c'est... pas eu de docteur après, de toute façon. Non, bah non, il n'y a pas eu de... Non, non, en principe, il n'y a pas eu de docteur après le 6e, parce qu'il n'y a pas de régénération officielle. La régénération du 7e, c'est le 7e avec une perruque, puis le 7e sans la perruque. Donc officiellement, c'est toujours Colin Baker, le docteur. Les autres docteurs, c'est un docteur alternatif. Je remarque que ça fait la deuxième fois que je parle des Daleks dans l'émission. Il va falloir que je fasse attention à la prochaine fois à pas parler des Daleks et de William Hartnell, sinon vous allez en avoir marre de ce docteur. Prochaine question. Et oui, alors c'est une question qui me tenait à cœur. Comment s'appelle l'interprète qui a chanté Vallée des Chem, hymne de la régénération de David Tennant et qui a été passé au Doctor Who France de 2010? Oui, c'est un monsieur. Exactement, c'est un Il a pas très beaucoup de cheveux. Je me souviens. Alors son prénom, c'est un baryton, si je dis pas de bêtises, je crois. C'est un contre-ténor, plus Ah, exactement. bon, bah j'ai dit des bêtises alors. Mais non, je sais plus son nom. Alors... Celui dont on prononce pas le nom. Non, ce n'est pas celui dont on ne prononce pas le nom. Il a un nez, lui. Oui, il a le fin nez en tout cas. Il a l'œil. Non, ce n'est pas... Ouais, je l'ai lu plusieurs fois dans un article, alors je serais incapable de le ressortir. Alors... Mais il chante bien, tout de même. Hein. Bah oui, il chante bien. Bien sûr qu'il chante bien. Si vous arrivez à trouver la réponse, on va pouvoir l'entendre dans quelques minutes. On va pouvoir l'écouter chanter cette superbe chanson qu'il a interprétée pour la série. Chers auditeurs, Nous, vous les aurez droit à une viewers. ellipse. Vous aurez le droit d'aller faire pipi. Et vous avez le En droit de ne contre, pas vous avez l'entendre parce seulement- qu'on le trouvera pas. Par contre, vous avez seulement 3-4 minutes, donc évitez la grosse commission. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent se trimballer avec le PC sur les genoux et les écouteurs dans les oreilles, à moins qu'ils aient le téléphone dans la poche. Hein. Alors, comment je vais faire pour vous aider? C'est pas facile hein, de vous aider dans ces cas-là. Si vous trouvez le nom d'un épisode classique C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. du 6e Docteur, pour vous plus vous aiguiller, vous aurez son prénom. Il s'appelle Dalek. Non. Il Alors, s'appelle Time Lash. non. Non, ce n'est pas Time Lash. C'est
Alors, il y a aussi le frère de Paul McGann qui porte ce prénom. Voilà, ça c'est un bon indice. Celui qui a failli interpréter le 8e Docteur à l'écran à la place de Paul McGann, on l'a évoqué déjà 2 fois à la Gallifrey Academy, porte le même prénom que lui. John. Non, c'est pas John. C'est qu'on a changé de Joe, question, non là, parce que j'ai eu un gros silence. Non, on n'a pas changé de question, on est toujours sur Non, la c'est même que question. C'est pas Joel, le frère de Paul McGann? Non, c'est pas Joe. Il a peut-être un frère qui s'appelle Joe, mais c'est pas C'est celui Marc, qui non s'a- Oui, c'est Marc. On avance. Alors, ce monsieur s'appelle Marc. Marco. Non, Polo. Non, oui, bien sûr, oui, ok. Donc il s'appelle bien Marc, effectivement. Et le deuxième, son nom de famille, comment je pourrais aider? C'est un peu, on pourrait dire, ça serait trop vous aider à dire ça. Mais ça me ferait rire de vous entendre le dire. Ce serait une pièce de la maison avec un accent un peu anglais. Cuisine. Non, c'est pas cuisine. Salon. Non. Brian, il vient de Chambre. chicken. Ceylan. Toilette. Cuisine. Salle à manger. Je savais que ça allait être drôle, j'aurais. Cadre. Toilette. Renier, Renault, quelque chose du genre. Chambers. Chambers. Oui, c'est Karine qui a dit ça. C'est moi qui dis Chambers, Oui. mais je sais pas le prénom. Eh ben, Bah, tu... c'est J'avais Marc dit du- Chamber. Ah, mais je t'ai pas entendu, Cookie, excuse-moi. Ouais, bah là, c'est Chambers. Excuse-moi, Seb, j'avais pas entendu que t'avais dit Chambers. Fallait l'accent plus C'est prononcé. ça. Oh, Ah, mais en tout cas, c'est. il s'appelle Chandler. Non, faut laisser les crêpes à Chandler. Francine. Ça, c'est pour Sia, ça, c'est Chandelier. Oh. Allez, moi j'accorde une bonne réponse collective parce que vous avez tous participé. C'est bien Mark Chambers qui est contre-ténor et la seule personne aussi... Marc Toilette. Mark Toilet. C'est la seule personne aussi reconnue dans l'histoire de Doctor Who et de ses programmes télévisés. Il a fourni sa voix où il est crédité sur l'épisode The End of Time et on peut aussi entendre sa voix non créditée cette fois-ci dans l'épisode La planète des Ood. Il apparaît donc sur la bande originale de la saison 4 interprétant Songs of Freedom and Captivity et il apparaît également sur la bande son des épisodes spéciaux de 2009 interprétant Vallée des Chem. Depuis qu'il a quitté le Royal Northern College of Music en 1992, Chambers a joué Toilets a joué partout dans le monde avec de nombreux groupes et chefs d'orchestre de premier plan. Vallée des Chem est la chanson qui a d'ailleurs marqué les derniers moments Des de la- Chem. Des Chem. Des Kem. On parlait des Chem. Vallée des Chem. J'ai toujours dit des Sem, mais bon. Quand C'est on pas du latin, l'écoute, c'est pas quand- Wallé des Kem. et non. C'est bien, on entend bien dire Vallée des Chem. Bah, vous allez l'entendre dans la musique. Mais la D'accord. prononciation, après, c'est vrai que c'est du latin, le C devrait se prononcer que, mais la façon, je sais pas. Moi, je le prononce comme lui, il le chante. Alors peut-être que je le prononce pas bien. Je m'excuse d'ailleurs, mais j'ai pas un bon latin. Mon anglais, mon latin est aussi bon que mon anglais. Donc Vallée des Chem, des Sem, des Kem. Et la chanson qui a d'ailleurs marqué les derniers moments de la vie du 10e Docteur dans l'épisode The End of Time partie 2. Il a été donc écrit par Murray Gold et Mark Chambers était accompagné du chœur du Crouch End Festival et pour l'orchestration par Ben Foster et le BBC National Orchestra of Wales. En plus de son utilisation dans l'épisode, il a été mis à la disposition du public au moins à deux autres occasions. Il a été joué en direct au Doctor Who Proms 2010 et publié en audio CD sur le CD Doctor Who Series 4 The Specials, donc le CD regroupant toutes les musiques des épisodes spéciaux. Voilà. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Vallée des Chem ou des Sem ou des Kem? Allons, 10. Au revoir 10. Ouais, au revoir 10. Au revoir 10, adieu 10, suivant les traductions. J'ai lu un peu comment on appelle ça, les paroles traduites. C'est vraiment un truc très, j'ai l'impression que c'est très biblique, hein, ce qu'ils étaient en train de dire, hein, parce qu'il y avait comme tu vas reprendre tes ailes d'ange, tu vas rejoindre les anges, adieu 10, enfin voilà. Et la poupe. Oh, baptême. As-tu vu la poupe avec les chaises qui se baladent? La quoi? La poupe
zone de vallée d'Itchem qui est magnifique. On voit des chaises, on voit des tas de trucs. Ah non, j'ai pas Là, vu. il faut aller la chercher. D'accord. La Il faut drogue, c'est regarder mal. Vallée d'Itchem, les vraies paroles ou quelque chose comme ça en anglais. D'accord. Non, c'est beau, Ben, j'aime beaucoup. Eh ben, je regarde. Mais c'est une poupe, mais j'aime beaucoup. D'accord. Alors, ça vous dit qu'on écoute la chanson de Vallée d'Etchem tous ensemble Non. parce qu'elle est... D'accord. Bon, ben on passe à la prochaine question. Bon, bah non. Attends, on a galéré pour avoir la musique, s'il te plaît, tu peux nous la mettre. Hein. La musique. Ah oui, bah oui, bien sûr. J'allais pas aller. Sauf pour les chroniqueurs. Mais bien sûr que si. Ah non, peut-être pas. Mais si, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Allez, on va aller chercher la musique et on va l'écouter tous ensemble. D'Etchem, interprété par le talentueux Mark Chambers, composé par Murray Gold. Ah, cette musique, elle me met toujours en émoi à chaque fois que je l'écoute. Franchement, je sais pas pour vous, mais voilà. Magnifique. Ouais. On a perdu tout le monde au passage. Ils sont sous le choc. Oui, c'est ça, on est sous le choc. On vient de revivre. Je suis parti avec 10. Ouais, c'est ça. On a revécu la régénération de David Tennant en direct. Enfin, je sais pas, cette scène est tellement marquante que rien qu'en réécoutant la chanson, on a l'impression de revoir toute la scène se dérouler devant nos yeux parce que c'était quand même un moment fort puissant hein, pour la série, le départ de David Tennant. Ouais. Et de RTD.
Et de RTD, ouais. Et c'est vrai que RTD est parti en même temps. Ouais, c'est vrai que ça a un peu, on change d'air, quoi. C'est la fin de quelque chose quand on écoute cette musique. Plus que la fin de Tennant, c'est la fin de tout un univers créé par RTD, laissé aux mains de Steven Moffat. Ouais. Laissé aux mains de Steven Moffat, ça fait un peu style méchant. Et d'ailleurs, en disant ça, j'ai fait comment on appelle ça, ma transition sans faire exprès, puisque là, on va parler d'un épisode de Doctor Who qui s'appelle Vincent et le Docteur. Et dans cet épisode, on voit Vincent Van Gogh peindre un premier tableau au tout début de l'épisode. À votre avis, comment s'appelle le tableau qu'il peint au tout début de cet épisode? Le premier tableau, La nuit étoilée. c'est Van Gogh, je crois, c'est son autoportrait. Non, c'est Non. pas son autoportrait. C'est l'église? C'est le bar. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le bar. Les tournesols? Non, ce n'est pas les tournesols. Les tournesols, non. C'est à la Non, fin, non. C'est la fin, ça. Ouais, c'est à la fin qu'on le voit. C'est la chambre. Non, Le ciel. ce n'est pas la chambre, ce n'est pas le ciel non plus. C'est pas l'église. Non, ce n'est pas l'église justement, c'est ce qu'on disait. C'est pas l'autoportrait non plus. Non, ce n'est pas l'autoportrait non plus. C'est pas l'église parce que c'est le docteur qui suggère à Vincent Van Gogh de peindre justement l'église avec le Un champ de fleurs. On y est presque, Lily, on est bien dans un champ, mais c'est pas un champ de fleurs, mais on est bien. On est bien, on est Du bien, on est colza. bien. C'est pas du colza, Du blé. c'est bien du blé. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce champ de blé? Du blé. Les coquelicots. Non, Des c'est- corbeaux. Oui, des corbeaux. Qui est-ce qui a dit ça? C'est docteur. Docteur Play, donc Aurélien. Donc c'est une bonne réponse. Je vais Bravo. dire encore une fois collégiale, c'est bien le champ de blé au corbeau, le nom du tableau peint par Vincent Van Gogh. Rappelez-vous, au moment où il peint, les corbeaux s'envolent et on arrive sur la scène au tout début de l'épisode au musée d'Orsay avec ce monsieur qui s'appelle comment il s'appelle ce monsieur? Je l'ai sans doute écrit, je ne me souviens plus. Celui qui présente le docteur Black qui présente tous les tableaux de Van Gogh et qui dit que le champ de blé au corbeau est le dernier tableau peint par Vincent Van Gogh. Oh, un discours magnifique d'ailleurs. Un discours magnifique d'ailleurs à la fin de l'épisode, effectivement. Vincent et le Docteur est le 10e épisode de la 5e saison de la série New Who, écrit par Richard Curtis. Il était diffusé pour la première fois le 5 juin 2010 sur la BBC One. Le Docteur a emmené Amy au musée d'Orsay à Paris où ils admirent les œuvres du peintre post-impressionniste. C'est dur à dire, un post-impressionniste. Essayez de le dire 50 fois, je pense qu'à la fin, vous avez plus de langue. Vincent Van Gogh, non, c'est pas ça, je devais dire. C'était la fin de ma phrase précédente. Tandis qu'un conférencier d'art, le Dr Black, parle au groupe qui l'accompagne de l'œuvre de Van Gogh, Amy remercie le docteur de l'avoir amené là. Une toile en particulier, l'église d'Auvers-sur-Oise, que nous évoquions tout à l'heure, attire l'œil du docteur et il décide qu'ils doivent voyager dans le temps afin de parler à Van Gogh lui-même. Et c'est en 1890 à Arles, en France, qu'il retrouve la trace de Van Gogh dans un café local, et on parlait du tableau du café en même temps, où l'artiste ne paie jamais ses consommations et s'est acquis une mauvaise réputation. Le docteur tente de l'amadouer, mais le peintre soupçonneux le rabroue avec colère. Amy, cependant, parvient à s'attirer rapidement ses bonnes grâces. Tu m'étonnes. Le docteur absorbe... Heureusement que c'est pas Clara. Le docteur... Elle est pas rousse. Non, c'est vrai. Le docteur absorbe maladroitement la question du tableau et de l'église autour d'une bouteille de vin, mais le trio est interrompu par des cris de femmes et il se rue dans une venelle où il trouve une jeune femme morte déchiquetée par un assaillant inconnu. Sa mère de la défunte demoiselle, désespérée, accuse la folie de Van Gogh d'avoir un rôle dans le sort de sa fille. On les chasse avec des pierres et Vincent dit au docteur qu'un meurtre similaire a été commis une semaine auparavant. Le peintre leur offre l'hospitalité. Sa petite maison est remplie de peintures que l'artiste considère avec tristesse comme sans valeur pour tout autre que lui-même. Cependant, en dépit de son faible amour-propre, il croit que l'univers est rempli davantage de merveilles que l'on peut imaginer. Plus tard, Amy est attaquée à l'extérieur de la maison par une créature que seul Vincent peut voir. Le docteur tente alors de l'aider, mais c'est Vincent qui les chasse et les sauve tous les deux. De retour à l'intérieur, Vincent fait un croquis de la créature pour le docteur qui réussit à l'identifier et la créature est un Craphaïs, un dangereux prédateur qui chasse habituellement en groupe. Celui-ci a été abandonné sur Terre. Il est un poulet géant. C'est ça. Est-ce que Karine, tu vas traire ce poulet pour Noël ou pas? Évidemment. Avec ça, je fais du lait de poule pour tous les membres de la Gallifrey Academy. Crafa, gros poulet faïs. Alors il y a Seb qui vient de nous informer qu'il était mute depuis toute la question.
qu'il a sans doute essayé de répondre mais qui parlait tout seul. Est-ce que ça va mieux maintenant? C'était un très bon épisode, Vincent le Docteur, et j'aurais pu utiliser cette question pour mettre la musique de fin aussi, qui est magnifique lorsque Vincent Van Gogh écoute le discours dit par le Docteur Black et où l'émotion est à son comble. Ouais. Une seconde, tu peux répéter? Il n'y avait pas de question. Ah non, mais non, enfin, laisse tomber. Comme qui dirait, question suivante. Il n'y avait pas que le micro qui était coupé, hein. Non, je disais que c'était un moment où j'aurais pu mettre la musique de l'épisode, puisqu'à la fin de l'épisode, c'était aussi un épisode assez émouvant où on voit Vincent Van Gogh discuter avec, le docteur discuter avec le docteur Black à propos des tableaux de Van Gogh, et où Van Gogh entend tout ça et a les larmes aux yeux, et voilà. Je trouvais un moment que c'était un moment magique, voilà, c'est ce que je disais. J'ai pleuré à ce moment, moi. Et voilà, encore un qui chiale. Je me fais martyriser ici à l'académie, j'aurais jamais deviné. Il reste combien de temps? Mince, il reste 45 minutes avant qu'on le rende, sinon après il y a un supplément de... Pour rendre la caution, merde. C'est ça. J'espère qu'Alpha nous en voudra pas. On va lui rendre tout cabossé, le pauvre. La prochaine question. Dans quel épisode Drax appelle le docteur Theta Sigma du nom de sa promotion à l'université? Deep Breath. Ah oui, c'est The Armageddon Factor. Alors, ce n'est pas Deep Breath, et c'est bien une bonne réponse de Nex. Ouais. Ah oui. The Armageddon Factor. Le facteur Armageddon. Bah, et donc, il livre loin celui-là. Hein. C'est le 103e épisode de la série, 6e et dernier épisode de la 16e saison, et il clôt l'arc narratif de la clé du temps, la Key to Time, et fut originellement diffusé en 6 parties du 20 janvier au 24 février 1979. Et cet épisode marque le départ de Maritam, Romana 1, et nous retrouverons après Romana 27. Régénéré pour la 27e fois. J'ai encore cette image en tête de Romana qui vient en plusieurs d'elle-même et que finalement elle a bousillé 5 régénérations, tout ça pour redevenir en blonde. Enfin, À la recherche du dernier segment de la clé du temps, le docteur et Romana arrivent sur la planète Atrios, dont les habitants semblent être en permanence en guerre avec sa planète jumelle Zeus. Atrios ayant été complètement bombardé par des bombes atomiques, sa surface est devenue invivable et ses habitants vivent à l'intérieur des bunkers et sont dirigés par le maréchal, un chef guerrier belliciste qui semble recevoir ses ordres d'un miroir. La souveraine d'Atrios, la princesse Astra, sera bien sûr l'actrice qui jouera par la suite Romana 2. De son côté, s'est lié avec un médecin du nom de Merak et tous deux tentent d'envoyer des messages de paix en vain vers Zeus sans jamais recevoir de réponse. Trahie par le maréchal, la princesse se fait bientôt enlever par les habitants de Zeus venus d'un téléporteur. Peu de temps après leur arrivée sur Atrios, le maréchal prend le docteur et Romana pour des espions avant de se raviser et de leur demander conseil. Romana ne tarde pas à découvrir qu'il est sous l'emprise d'une force extérieure et que celle-ci connaît leur nature de seigneur du temps. Le docteur est enlevé par un mystérieux adversaire se trouvant sur la planète entre Zeus et Atrios et se nommant lui-même l'ombre. Celui-ci fait pression sur le docteur pour qu'il lui donne la clé du temps, mais le docteur refuse et tous les deux restent sur un statu quo. Tandis que l'ombre décide d'installer un dispositif sur le cou de la princesse Astra qui la soumet à sa volonté, le docteur, Romana et Merak se rendent sur Zeus et découvrent que plus aucun Zéon ne l'occupe et que les attaques étaient dirigées par un ordinateur, le Mentalis, devenu fou. Voilà pour ce qui est de l'épisode The Armageddon Factor, qui est une saison assez intéressante puisque c'est la première saison de la série à avoir un réel fil rouge qui est la clé de la Key to Time avec le gardien blanc et le gardien noir. Pour ceux qui l'ont vu, est-ce que vous avez trouvé cette saison intéressante? Oui, enfin ça dépend de l'arc, mais oui. Oui, ça, c'est. Il y a du bon. Les histoires, c'est dans le style. C'est Disons vrai. que le premier, il est pas... Ouais, il est pas... Mais il y a mieux, quoi. Oui. C'est sûr. Mais il y a pire aussi. Oui.
Ah oui. Ben moi j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Romana en fait. Je pensais pas que c'est un personnage que j'allais apprécier et l'arrivée de Romana ça m'a fait découvrir beaucoup plus de choses que je pouvais apprécier dans la série finalement. Elle est classe, Romana, c'est quand même un des rares Time Lords autres que le Docteur de sympathique. Ouais c'est vrai. Il y en a pas tant que ça. Eh non, il y en a pas tant que ça c'est sûr. Parce que le Monk c'était un vrai con, le Master et la Rani la même chose, les Time Lords en général, Rassilon, Omega, Bah, tous ceux du conseil, hein. tous ceux du Tous ceux conseil. du haut conseil, bien c'est- sûr. C'est vraiment des sagouins. C'est des bâtards. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce mois de novembre 2019, nous avons fêté l'anniversaire de Doctor Who, le 23 novembre, qui fête cette année ses 56 ans, si je me trompe pas dans mes calculs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est 56 ans. Et au fil des années, Doctor Who a fêté plusieurs fois son anniversaire via des épisodes multi-docteurs, effectivement. Et est-ce que vous pouvez me donner le nom de ces épisodes mettant en scène plusieurs docteurs qui n'ont pas forcément eu lieu pendant l'anniversaire de Doctor Who, attention. Hein. Dimension Free Time. Doctor. Alors, il y a bien The Three Doctors et The Dimension in Time, Five Doctor. The Five Doctors, The effectivement. Two Doctors. The Two Two Doctors, effectivement. Twice L'épisode Upon des a Time. 50 ans. Twice Upon a Time, effectivement. Et l'épisode des 50 ans dont le nom est Je sais The plus. Day of the Day Doctor. of the The Doctor. Day of the Voilà. Doctor. Bonne réponse collective. Voilà, j'avais envie de rendre hommage aux épisodes multi-docteurs qui sont très rares. Et ah non, il en manque un. Non, vous avez dit donc The Three Doctors, The Five Doctors, Dimension in Time, Twice Upon a Time. Day of the Doctor, Twice Upon a Time. Et quelqu'un a dit le dernier Two Doctors. Two Doctors, voilà. C'est Oui, ça. T'as d'autres questions? Non, non, j'ai pas d'autres questions. Voilà, fin de l'émission. Ah non, mais non, oui, j'ai d'autres questions. Tu pensais peut-être en multi-docteur à celui avec Rowan Atkinson. Ah, c'était peut-être ça auquel je pensais Et ça, à c'était- The Curse of Ah, Adaldes, mais non, pas du tout. Ouais. En tout cas, vous pouvez retrouver sur la chaîne Fréquence Who une émission où ils ont parlé justement de ces épisodes. C'était dimanche il y a 2 semaines à peu près. Voilà, c'est des épisodes anniversaires de Doctor Who. Voilà, c'était le 24 novembre, tout ça. Non, pas le 24 novembre, un peu avant, le 17 novembre, pardon. Excusez-moi. Est-ce que Aurélien va bien? Je vais très bien. Bon, super. Est-ce que Seb va bien? Ouais. Non, il va pas bien. C'est- Il est en PLS. Sur le peu de trucs que je peux répondre, je me fais couper court. J'ai pas encore le talent pour être Et académicien. voilà, tu te fais couper courgette. Belle, c'est bien. Mais ça va, t'as eu une bonne réponse, non? Dans mes souvenirs là, depuis le début, t'as pas eu une bonne réponse? Oui. Ah, bah c'est déjà pas Mais mal. c'est bien. Et t'as eu des Moyenne. il y a eu les réponses collégiales aussi, faut se compter dans les réponses collégiales, hein, faut pas. Ah oui. Bah oui. Il y en a qui sont venus à la Gallifrey Academy et répondu du tout. On les a repris quand même. C'est vrai. Il y en a, ils ont même une moyenne négative de bonnes réponses. imagine. Exact. Exact. Regarde Lily, elle revient. Je vais quand même me sentir petit sur les. Allez, sur les. Non, j'ai oublié le nom, mais des trucs de graphes. Sur les graffitis, Les tableaux Excel de graphes. sur les tableaux Excel. Ouais, c'est les ça tableaux Excel. D'accord. Non, c'est pas des tableaux Excel, attention, c'est les tableaux. C'est LibreOffice. C'est LibreOffice, voilà, attention, j'ai failli dire. C'est les papiers calques, c'est le calque de LibreOffice, attention. Remettons les choses dans leur contexte parce qu'après tous les fans vont être tristes. La prochaine. Cette information ici. C'est ça. La prochaine question, c'est pas une question pour vous, ça va être la question pour les auditeurs. Alors, l'académicien du mois, Monsieur Falca, va me donner un numéro. Alors, pour ce cadeau, ce mois-ci, il n'y a eu que 5 participants, donc il va me donner un numéro entre 1 et 5. 3. Le 3. Et c'est Monsieur Gélion Laurent qui a participé sur la Gallifrey Academy 2 dans les commentaires YouTube, qui remporte ce mois-ci la pop Doctor Who du 13e Docteur. Et maintenant, nous allons invoquer Monsieur Cadeau pour nous parler du prochain cadeau de la prochaine Gallifrey Academy. Félicitations à toi qui viens de participer au tirage au sort. Tu viens de remporter la pop du 13e Docteur, interprétée par la talentueuse Jodie Whittaker.
Ce mois-ci, la Gallifrey Academy vous propose de remporter le tournevis sonique de ce même docteur. Pour cela, il suffit simplement de répondre à cette question. En quelle année est sorti le premier épisode de la saison 11 de l'ère dite classique? Vous pouvez bien évidemment répondre à cette question sous les commentaires de la vidéo YouTube ou alors sur la page Facebook Gallifrey Academy FR sous le post prévu à cet effet. Bon courage! Merci, monsieur Cadeau. Est-ce que ça fait pas bizarre d'entendre monsieur Cadeau en direct C'est tout chaud. là. Incroyable. Ouais, je sais. Cette technologie nous étonnera toujours. En tout cas, la bonne réponse à la dernière question était bien sûr les académiciens qui n'ont ensemble qu'un seul lien, répondre aux questions et aux citations, bien évidemment. Et je vous conseille d'aller écouter la deuxième musique sortie qui est Allô, allô les académiciens. Et la troisième musique aussi sortie lors de l'anniversaire de Doctor Who. Voilà. Prochaine question. Quelle particularité a l'arc Remembrance of the Dalek? Mais il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs, mais il y en a une qu'il faut retenir en Dernier arc des Daleks. dernière. Il y a un Dalek qui monte ou qui descend des escaliers en flottant. C'est vrai que c'est le premier épisode où on voit un Dalek monter des escaliers. Effectivement. Alors, je vais prendre. Tu peux répéter la question? Je peux répéter la question En français. Pardon. en français. What is the particularity of the arc Remembrance of the Dalek? Quelle est la particularité de l'arc Les souvenirs des Daleks? C'était une question classique, je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Mais c'est pas grave, il y a pas de problème. Alors c'est Je vrai rigole. que c'est un épisode où les Daleks montrent les escaliers pour la première fois, mais c'est pas vrai, c'est pas tellement ça que je cherche. C'est encore plus subtil ce que je demande. On y voit un artefact d'Oméga. On y voit un artefact d'Oméga, effectivement. Il y a une Ouais, référence à retourne Doctor en- Who directement dans l'épisode? Il y a une référence à Doctor Who. Je comprends Non, pas mais ta je question. veux dire de la série. Il y a une quand ils disent, enfin quand il y a Ace qui est dans le truc, ça annonce la diffusion de Doctor Who. Ah oui, c'est Ah oui, vrai. il y a ça aussi, mais non. En fait, cet épisode marque Il y a- beaucoup de choses. Hein. Il y a deux factions de Daleks opposées. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Il y a une petite Et tu différence. veux quoi? Explique-nous ce que tu veux, on a pas de tout. On a plein d'autres trucs à te raconter si tu veux. Ah, il y a Lily On qui peut te disait... faire l'épisode intégral. Il y a Lily qui disait quelque chose. C'est pas les Daleks en carton? Non, c'est pas les Daleks en carton. Les Daleks avec un gros canon. Alors, alors, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que c'était le dernier épisode des Daleks, effectivement, mais Ouais, c'est c'est encore moi. plus subtil que ça, justement. Le dernier épisode c'est Dalek blanc. Non, Le dernier épisode de Terry Nation. non plus. Et Mais Gallifrey, il y a Scarrow qui explose. oui, il y a Scarrow qui explose, mais j'ai besoin de. On est vraiment bien dans de ce que j'ai envie d'entendre, mais on n'est pas encore là sur le bon point. Il est difficile, hein. Il est difficile d'être le roi Ouais, de il la est chiant, France. même. Les Daleks ont des sentiments. Non, ce serait intéressant d'explorer ça, un peu comme dans Into the Dalek, mais non, pas du tout. Avec des Daleks amoureux et tout. Ouais. Alors, bébés Format va aller Daleks. explorer le fond d'un Dalek. Ok, c'est première nouvelle. Et si on allait s'exterminer chez moi? C'est une invitation. Alors, il marque bien évidemment la fin des Daleks, c'est bien ça. Il y a tout ça qu'on a dit, l'élévation des Daleks, etc., etc. Mais on oublie quelque chose de principal, quelque chose qu'on reverra bien plus tard dans la New Who. Les lasers. Qui est-ce qui a dit Davros? Moi? Bonne réponse de Falca, c'est la dernière apparition de Davros dans la série classique, tout autant que les Daleks bien entendu, mais Davros qu'on ne reverra que bien plus tard dans l'épisode La Terre volée, mettant en scène le 10e Docteur et Donna, Martha, Rose et toute la clique de Torchwood et de Sarah Jane Adventures, bien évidemment. Voilà. Mais toutes les informations que vous avez données étaient aussi vraies, mais je suis tellement fourbe que moi je voulais la petite information qui me dit que voilà.
J'aurais dû être plus précis dans ma question et Eh, dire la- qu'on revoit bien plus tard dans la saison 3. Ça aurait peut-être La marché. petite information sans importance, là, on lui a cité plein de trucs, il n'en voulait pas. C'est ça. Moi, je dis bonne réponse collégiale. Ouais, allez. Ouais. Bonne réponse Mais au final, collégiale. Faisons plaisir Au à final- Vegas. Et au final, Seb? Au final, c'est un peu comme si tu demandais qui est-ce qui a dit. C'est le docteur. Ah oui, mais quand c'est le docteur qui l'a dit, je demande quelle incarnation l'a dite. Attention, c'est encore plus subtil Non, que mais ça. je Qui veux est-ce dire. qui a dit c'est le docteur? D'accord, j'ai hâte de comprendre. Ok. Qui est-ce qui a dit Doctor Who, par exemple? C'était plutôt ça, tu vois, la citation universelle. Oui. C'est ça. On va dire oui. Qui est-ce qui a dit oh, c'est plus grand à l'intérieur. Attends, t'es C'est toujours dans Vegas. Doctor Who, là Comment ça, Vegas, c'est plus grand à l'intérieur? Alors ça dépend, tu pars de quel côté déjà Ah, Loi Carrez. le côté le plus sombre. C'est obscur. Donc du coup, j'avais bien envie d'entendre Davros, effectivement, qui apparaissait pour la dernière fois dans de l'ère classique, et c'est vrai que c'est aussi la dernière fois pour les Daleks. J'avais déjà évoqué le fait que s'il y aurait eu une saison 27, il y aurait eu une explication pourquoi les Daleks arrivent à monter les escaliers, mais comme la saison 27 n'est jamais sortie, on ne peut pas le savoir. Remembrance. C'est bête. Ouais, c'est bête, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je crois que c'est l'épisode. Je suis en train de me dire que c'est quand même la 4e question sur les Daleks, va falloir que j'arrête. J'ai un truc avec les Daleks aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas pourquoi. Envie de meurtre. Ouais, je sais pas. Faites On dirait appel aux du Daleks. Je Remembrance. suis plus pour la conversion. Où est-ce qu'ils sont les Cybermen? Ah, bah ils sont pas encore là, hein. Ils sont restés sur The Tenth Planet. Dans le point huc. Ils sont chez moi. Le Remembrance of the Dalek, le souvenir des Daleks, est le premier épisode de la 25e saison de la série. Ah oui, j'ai dit 27, mais c'est 26. Mais il y a eu 26 saisons, je suis bien d'accord, hein, je suis pas fou. Oui, t'as Oui, dit que oui, la oui, 27 n'avait pas eu Oui, lieu. oui, c'est bien c'était d'accord, c'est tu es bien bien ça. d'accord. Ceci dit, Oui. la saison 27, elle commence par l'épisode rose. Rose, effectivement. Attendez, je lui retire son verre. N'en profite Non, pas pour le boire. Rends-moi mon vin d'Alsace. avec le pied vert. Exact. C'est une citation de Sarah Jane, ça, non? Oui. C'était une question à propos du générique de Sarah Jane, de Canine et compagnie. Il est diffusé cet épisode Remembrance of the Dalek en 4 parties du 5 au 26 octobre 1888. Ça veut dire que c'était la semaine où il y avait mon anniversaire. Mais j'étais pas encore née. Hein. Oh. On dit ça. Il voit le retour des Daleks et fut diffusé en ouverture d'une saison hommage aux 25 ans de la série, bien évidemment. Le docteur et Ace arrivent dans une rue du quartier de Shoreditch à Londres en 1963. Le docteur remarque un van noir dont l'antenne est bien trop sophistiquée pour l'époque et s'y introduit. Là, il fait la rencontre du docteur Rachel Jensen qui a détecté quelque chose d'anormal. Cela les conduit dans une décharge publique sur Toasters Lane. On rappelle très bien la décharge où est parti le premier docteur avec Ken et Barbara, où se trouve un militaire qui semble avoir été tué par un tir de rayon laser. Les militaires arrivent et un Dalek gris émerge et décombre de la décharge. Le docteur parvient à le tuer en utilisant des explosifs fournis par le sac à dos Dice. Un sac à dos froid. Voilà, c'est ça. D'une glacière, quoi. La carcasse du Dalek sera livrée par Mike, un des militaires, à Radcliffe, le chef de la décharge, qui semble collaborer en secret avec un mystérieux Dalek noir. Après l'explosion du Dalek, le docteur et Ice partent au collège de Coal Hill. Et dans Celui que fréquente Vegas, bon j'arrête. Après l'explosion du Dalek, du coup, le docteur et Ace partent au collège de Coal Hill et dans un sous-sol du collège, ils découvrent un transmat capable de téléporter les Daleks sur Terre. Ils réussissent à le neutraliser temporairement, mais s'aperçoivent qu'un Dalek blanc est resté sur place et le proviseur du collège est un agent de ces Daleks. Le docteur explique à Ace que les Daleks recherchent la main d'Omega, un artefact des Seigneurs du Temps capable de contrôler les étoiles et qu'il a caché lors d'une précédente venue sur Terre. Seulement, il ne s'attendait pas à ce que deux factions différentes des Daleks se retrouvent ici. Une guerre civile éclate à la décharge entre les Daleks gris contrôlés par le suprême Dalek et les Daleks blancs du Dalek impérial. Profitant de la confusion, Mike et Radcliffe tentent de s'enfuir avec un artefact
du suprême Dalek nommé le contrôleur temporel. Mais Radcliffe est tué par la petite fille. Les Daleks impériaux récupèrent la main d'Omega et l'amènent au vaisseau mère. Et le docteur découvre via des écrans de contrôle que le Dalek impérial n'est d'autre que Davros. Et il l'avertit qu'utiliser la main d'Omega pourrait être dangereux. N'écoutant pas ses conseils, Davros utilise l'artefact qui transforme l'étoile autour de laquelle tourne Skaro, la planète des Daleks, en supernova. Et Davros réussit à s'enfuir avant qu'une boule d'énergie issue de la main d'Omega ne fasse exploser le vaisseau mère. Disparition de Skaro aussi du coup, finalement, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Mais ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, Skaro. Ce n'est qu'un au revoir. C'est un crevable, ça c'est comme les Roumains dans Ozone. Attention, je suis prêt à remettre la musique. Ah oui. Et tu fais un photomontage avec Ozone avec Davros sur les ailes de l'avion. T'as beau le pousser, il s'accroche le mec, tu vois. J'imagine le docteur sur l'aile de l'avion avec Davros qui est accroché parce qu'il est aimanté sur l'aile d'avion. Noma, yeah. Ta gueule. Ah mon Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un micro qui va jusqu'au sol pour que Davros puisse parler depuis le sol ou pas? Qui sera la dernière avant de repasser aux citations. Quel est le nom de la célèbre lune qui a disparu évoquée dans l'épisode Minuit durant la saison 4? Pushmina. Et c'est une bonne réponse de Ness. Oui. C'est Push. La lune de Push était une lune célèbre pour sa disparition inexpliquée. Lorsque la lune disparut, elle reçut le surnom de lune perdue de Push et tous les efforts dépensés à la retrouver s'avérèrent inutiles. D.B. Blasco devint assistante de recherche du professeur Winfall Hobbs grâce à un article qu'elle avait publié sur la lune de Push finalement. On peut voir cette information dans l'épisode Minuit. Le 10e docteur découvrait plus tard que la lune avait été en fait volée par les Daleks avec 27 autres planètes et cachée dans la cascade de Méduse avec quelques secondes décalées d'une seconde dans le temps pour qu'on ne puisse pas la retrouver. Ils s'en servirent pour faire fonctionner la bombe de réalité de Davros. On a encore une histoire de Davros. Je pense que c'est une émission spéciale Dalek aujourd'hui. Mais sans le vouloir, parce que toutes mes questions font un lien avec les Daleks, sans le vouloir. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc on peut voir cette information dans La Terre volée, l'épisode avec le David Tennant. Elle fut renvoyée à son lieu d'origine par Donna Double dans l'épisode La fin du voyage, et Amy Pond mentionna les lunes de Push comme l'un des endroits où le 11e docteur voulait l'amener. On peut lire ça dans le roman de Forgotten Army, et il n'est jamais précisé si Push est le nom de la lune elle-même, ou alors celui de la planète autour de laquelle elle orbite. Le docteur propose un toast à Push dans l'épisode Minuit, et le contexte semble indiquer qu'il parle bien de la lune. Cependant, la lune est appelée la lune perdue de Push à plusieurs reprises, et la mention de plusieurs lunes de Push dans The Forgotten Army suggère que Push est bel et bien le nom de la planète. Voilà. Il n'y avait pas une théorie sur ce que c'était justement la bestiole là, dans Midnight? Ah, je sais pas qui du tout. Circulait, ça me dit quelque chose. Je sais pas du tout, j'ai pas de... En tout cas, cet épisode, à chaque fois que je le revois, même si je sais qu'on voit rien, mais vous savez comment je suis, je mets toujours pause. Ouais, je mets sur pause, tu vois. Et je regarde ce que le mec il a dit. Vous avez vu? Alors moi je mets sur pause, puis bah non, je vois rien. Et je cherche, tu vois. Mais moi aussi je fais ça, je fais exactement pareil. C'est vrai que à chaque fois qu'il dit vous avez vu, hop je me pose et puis je regarde. Alors s'il est là, non? C'est un peu comme Il chercher s'occupe Charlie. toute la soirée comme ça. Et il en fait une question, ça c'est dingue. Bon, ça me rassure, je suis pas la seule. Non, ça va. Ne te sens pas seule, Lily. On est là pour t'accompagner dans tes moments de solitude. En tout cas, c'est un épisode déjà, rien que tout ça, l'épisode, enfin toute la saison 4 où il y a toutes les planètes qui disparaissent, Pierroville, Clom, on apprend que Clom a disparu. Ça me fait rire parce que c'est la planète de l'Absorbaloff. Quand le docteur découvre que Clom a disparu, ça me fait rire aussi. Il l'a mangé. C'est pour ça qu'il a un gros ventre. Mais oui.
Ça me rappelle Ursula Blake coincée sur sa dalle de béton et toujours bien conservée, tandis que Elton est en train de vieillir. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire encore, mais... Ouais, ça me fait penser à l'épisode où Matt Smith dit à Amy qu'elle a avalé une planète parce qu'elle en c'est sympa. C'est l'épisode de Amy's Choice, c'est dans la saison, saison 5, ouais, c'est ça. Hein. C'est Ouais, il est génial, Non, j'adore c'est cet la épisode. 6, je crois. C'est la Je sais 6. plus. 6, oui. Non, c'est 6. Vous êtes sûr? Mais Non, oui, je suis c'est... pas sûr. Non, je crois pas que ce soit la saison 5. Hein. Non, c'est pas... Bah écoutez, je vais aller vérifier, mais c'est entre 5 et 6, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être 6. Et C'est effectivement... ça, je l'aime bien parce qu'il est trop psychologique. Ouais, c'est vrai que J'aime c'est bien un les très épisodes bon qui font épisode, hein. réfléchir. Ouais. Bah, je vais chercher ça et je vous dis dans quelques instants. Après la pub. Pour patienter, n'hésitez pas d'aller écouter Fréquence ou Pepperpot Team, Lily.huc, Alpi Angel Team, Paraou. C'est bien. J'entends les gens derrière dire ah, oui, c'est bien, il m'a pas oublié. Alors, attends, ah oui, non plus, il m'a pas oublié. Je les entends tous derrière. Donc le nom c'est Le Seigneur des Rêves, hein, c'est ça, hein. Oui. L'épisode Ah, c'est Seigneur des Rêves, oui, bah alors ça, c'est bon. en français. Ouais, Avec la théorie du Valeyard. Eh ben c'est la saison 5, c'est entre les vampires de Venise et la révolte des intraterrestres. Ah bon? Donc, ouais. Oh putain, j'aurais pas dit la saison 5. Eh ben oui, parce que dans la saison 6, je te dis les noms des épisodes. Dans la saison 6, il y a Les fantômes des Noëls passés, L'impossible astronaute partie 1 et 2, La marque noire, L'âme du Tardis, Les chairs vivantes partie 1 et 2, Retraite du démon, Allons tuer Hitler, Ah ouais. Terrible nocturne, La fille qui attendait le complexe divin, Tournée d'adieu et les mariages de Riversong. Voilà ce qu'il y a dans la saison 6. Ah ouais. Voilà. Donc c'est bien la saison 5, effectivement. Et bien sûr, c'est une théorie que ce serait le Valeyard, bien évidemment, hein, parce qu'on remarque à la fin que c'est un peu le côté sombre du docteur qui revient. Et j'aurais bien aimé qu'au lieu de l'appeler Seigneur des Rêves, il l'aurait appelé le Valeyard. Est-ce que le... Non, je suis pas d'accord. Parce Pourquoi que justement, parce que comme ça laisse aux gens de réfléchir, tu vois. Parce que si on nous le sert comme ça sur un plateau, le Valeyard, bah, les gens ils cherchent plus. C'est que là, justement, du début à la fin, c'est un épisode qui est construit sur la psychologie, donc qui te demande à réfléchir. Ouais, mais juste à la fin, tu vois, peut-être pas forcément dès le début, dire « Oh, je suis le Valeyard, oh là là, c'est moi le méchant du docteur, oh !» Non, mais par rapport au nom de l'épisode, si Ah on avait oui, appelé le d'accord, Valeyard... Non, mais je pense pas, parce que en VO, le titre de l'épisode c'est Amy's Choice, donc le choix d'Amy. Donc l'appeler le Seigneur des Rêves en français, je trouve ça un peu trop poussé. Bon, comme Voilà. d'hab. Hein. Donc voilà. Donc je pense que ça aurait été le Valeyard pour de vrai. On nous aurait annoncé à la fin de l'épisode que ça aurait été le Valeyard. Je pense qu'ils auraient gardé le nom justement de l'épisode, le choix d'Amy, pour pas nous spoiler. Comment dire, de toute façon, à la fin, le bureau, docteur, Ouais, c'est vrai. implicitement, il nous le dit, hein, que c'est le Valeyard. Le Ouais, Valeyard, pour c'est moi, lui. c'est Hein. le Valeyard en tout cas. Hein. Il nous le dit implicitement. Dans mon cœur, c'est le Valeyard. Est-ce que Seb, tu sais qui c'est le Valeyard? Non, en fait, j'ai commencé à prendre l'habitude de faire. Parce que je vois ton désarroi, je comprends ton Tu fais désarroi. comme moi au début, puis après tu vas chercher. Voilà. Alors je t'explique tout vite, hein, parce que c'est aussi ça l'académie. Le Valeyard, en fait, c'est un antagoniste du Docteur qui apparaît dans la saison 23, Trial of the Time Lord, et il serait suggéré que ce soit toutes les incarnations, toutes les parties sombres du Docteur qui se soient incarnées en un seul personnage, qui est le Valeyard. Voilà. Donc c'est un peu les côtés sombres du Docteur en un seul personnage. Si c'est bien ça, hein, si vous pouvez me rectifier si jamais. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ben voilà. Est-ce que je t'ai aidé dans ta compréhension, Seb? Merci. Et quand le docteur le rencontre, il ne sait pas que c'est ça. Ah oui, c'est ça, d'accord. Il sait pas ce que c'est, d'accord. Au début, c'est vrai qu'il est... Après, moi, j'ai pas vu Allô la saison 23. Oui, Oui, allô, allô. Seb. Alors, Seb, est-ce que tu as entendu ma description du Valeyard ou il faut que je la recommence? Je m'excuse, mais. Il m'a bugué. Non, on recommence, y a pas de problème. Ah, Y a pas pas de dit. souci, mais y a pas de problème. Donc du coup, j'étais en train d'expliquer, et ça ferait une deuxième piqûre de rappel, que le Valeyard, c'est une incarnation de tous les côtés sombres du Docteur en fait, qui se sont rassemblés en une seule personne, qui s'appelle le Valeyard, et qu'on voit dans tous les arcs Trial of the Time Lord, dans toute la saison 23 en fait. Voilà. D'accord. Voilà.
Ça serait un peu comme Ça s'éclaircit un peu. et Dark Vador, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai jamais vu la Guerre des Étoiles, mais C'est le ça. même personnage, mais Tu vas faire Voilà. pas grave, toi. Je sais, je vais me faire en le guirlandais. docteur, c'est... En fait, c'est le même personnage, mais le docteur, c'est le bien, et son même personnage, Valérian, c'est lui aussi, mais Non, ouais. son côté négatif, en fait. Ouais, voilà, c'est Son ça. côté Mais sombre. j'avais compris. Je suis Mais quand fait même pas quand même, tu vois. Et tu le savais, Aurélien, qui était le Valeyard, toi? Pas du tout. Eh ben voilà. D'accord. C'est vrai, je suis pressé d'ailleurs d'arriver là. Je suis à la saison 22 de l'ère classique. J'avance tout doucement, hein. J'annonce comme ça dans les émissions à quelle époque je suis de mon visionnage. Et j'en suis à la saison 22. J'ai fini l'ère de Peter Davison. Et je commence tout doucement la saison 22. Voilà. Et on arrive à la dernière partie de cette émission. Oh. Merci Nex. Bien, Pas bien. le cas sur le sniff à la fin. J'adore faire les effets sonores, t'inquiète. Et oui, nous repassons aux citations qui seront les dernières de cette émission. Alors, faut juste que je reprenne le compte, que je dise pas la même citation que tout à l'heure. T'es capable d'avoir oublié en plus. Oui. donc. Eh ben écoutez, je suis plutôt fier parce que depuis le début de la saison 2, je n'ai oublié aucune question et aucune citation. Bravo. Merci, merci, merci. Alors, prochaine citation. Qui a dit: ça n'a peut-être aucun rapport, mais on a constaté qu'une hausse inhabituelle de blessures a été enregistrée au service des urgences. Rory. Non, pas Rory. Martha? Ce n'est pas Martha non plus. C'est pas dans le téléfilm, ça? Ce n'est pas Avec dans le le huitième docteur. téléfilm non plus. Ce n'est pas avec le 8e docteur, non. Est-ce que c'est avec le truc des cubes? Ce n'est pas avec le truc des cubes. Prononce bien la fin. Est-ce que c'est pas l'hôpital sur la Lune? Non, ce n'est pas Avec, l'hôpital sur la Lune. C'est avec Matt Smith ou pas? Non. Ah. Attends. Non, pardon. Est-ce que c'est New déjà? C'est New Who, effectivement. Est-ce que c'est Jack? Non, c'est pas Jack. Tu peux répéter la question? Oui, je peux répéter cette citation. Qui a dit: ça n'a peut-être aucun rapport, mais on a constaté qu'une hausse habituelle de blessures a été enregistrée au service des urgences. Avec David Tennant. Ce n'est pas avec David Tennant, mais quand on propose Jack Harkness, on est plutôt bien. Ah, c'est dans Torchwood. Effectivement, c'est dans Torchwood et ce n'est pas Rose. Owen? Owen. Et ce n'est pas Owen ni Gwen. Bientôt. Yann? Ouais, c'est Yanto. Est-ce que ma voix te pose un problème? Au contraire, elle fait très sensuelle, j'aime bien. Bonne réponse de Nex, c'est bien Yanto Jones dans l'épisode Combat dans la série spin-off Torchwood. Prochaine citation, un peu plus compliquée celle-ci. Je vous le promets, c'est vraiment une histoire intéressante. Basée sur... Johnny Hallyday. Je vous promets le sel au baiser de vos bouches. Non, je vous le promets, c'est vraiment une histoire intéressante, basée sur une planète lointaine après une guerre nucléaire. Ça parle des Daleks? Effectivement, ça parle des Daleks. Oh là là! Ah ouais, ça fait longtemps, hein. Ça faisait bien 2 questions là. Est-ce On est revenu est-ce que rapidement. c'est Capaldi? Non, ce n'est pas Capaldi. Est-ce que c'est à propos de la guerre du temps? Ce n'est pas à propos de la guerre du temps. Avec Christopher Eccleston peut-être? Ce n'est pas avec Christopher Eccleston. Classique. Ce n'est pas classique. Ah, c'est New. Ce n'est Ted pas New Who non plus. Ah, c'est pas Ouah, mais- c'est pas Doctor Who. C'est quoi, c'est un bouquin ou? Ce n'est pas un bouquin et c'est du Doctor Who quand même. Hein. C'est un fantasme. C'est pas un audio, C'est un youtubeur? c'est pas un fantasme et c'est pas un youtubeur. C'est dans le téléfilm? C'est pas dans C'est le... difficile le format. C'est Y a pas rien. dans le téléfilm. Ah, j'ai dit que cette citation était difficile. C'est dans la C'est Gallifrey Nick. Academy. Ce n'est pas dans la Califra Une Academy. interview. Ce n'est pas dans une interview. C'est la citation d'une citation. On va aller loin avec ça. Non, ça n'est. Oui, c'est la citation d'une citation. Hein?
On est en train de les plaire. Alors, qu'on redonne les indices, ce n'est ni classique ni New Who. Ça ne fait pas partie d'un roman, ça ne fait pas partie de Big Finish. C'est une citation. Ce n'est pas dans le téléfilm de 96. C'est d'un scénariste. Est-ce qu'on peut redire la citation? Oui, je vais redire la citation. Je vous le promets, c'est vraiment une histoire intéressante, basée sur une planète lointaine après une guerre nucléaire. Ce n'est pas un scénariste qui dit ça. C'est toi des années 60. Est-ce que c'est une parodie? Alors, ce n'est pas un épisode... Ça fait référence à un épisode des années 60. Ce n'est pas moi. Et oui, enfin, c'est moi qui viens de la dire, mais... Next, je te laisse priorité, sinon je dis quelqu'un. J'ai quelqu'un en tête. Et ce n'est pas... C'est quoi que tu as dit, Aurélien? Une parodie. Non, ce n'est pas une parodie, justement. Next, tu avais quelqu'un en tête? Peter Cushing, j'avais en tête. Non, c'est pas Peter Cushing. Moi, j'avais Verity Lambert en tête. Et c'est une bonne réponse de Karine. C'est bien Verity Lambert. Attention, dans le téléfilm An Adventures in Time and Space and Time. Je vais y arriver. À propos des Daleks, quand elle parle à Sidney Human, il y a un moment donné où il y a Waris Hussein qui vient et qui dit que les Daleks ce sont des robots. Et là, Verity Lambert, elle dit non, c'est pas des robots. Et là, il commence à s'énerver, Sidney Human. On avait dit règle numéro 1, pas de robots. Règle numéro 2, et Verity Lambert redit règle numéro 2, pas de monstres aux yeux globuleux. C'est ce qui est arrivé par la suite, mais avec les Cybermen de première part, et puis tous les robots comme l'arc robot par exemple, etc. etc. Et les yeux globuleux, on peut penser à certains aux Atraxis. Voilà, aux Atraxis par exemple, ou aux Vervoïdes, mais ils n'ont pas d'yeux. Mais... il n'y a qu'un œil au vaisseau. Voilà, c'est une bonne réponse de Karine. Prochaine citation. Ils se sont enfuis par les tunnels. Ils retournent en Grande-Bretagne. Ils ont fait en sorte de vous faire venir ici pour vous en éloigner. Qui est resté là-bas? Les migrants. Oh non. C'est pas ceux qui perçaient des trous, là. Alors, j'ai bien une idée, mais... Non. Les intrasectes dans l'épisode, voilà. Non, ce n'est pas les Siluriens, non. La grande évasion. Non, ce n'est pas la grande évasion. Les Tortues Ninja. Bon, bah, quitte à balancer n'importe qui, Jean-Luc Reichmann, non? Qu'est-ce qu'il foutrait dans les égouts? Ah, c'est Pennywise! C'est sympa pour Jean-Luc Reichmann. C'est le clown. Non, ce n'est pas ça. C'est Georgie qui se balade. C'est ça. Il est là. Tu es ma maman? Ils sont bras cassés, là. Enfin, arraché plutôt. Ce n'est pas Jean-Luc Reichmann, on s'en éloigne. Cyberman. Ce n'est pas un Cyberman. C'est pas Matt Smith pour les égouts, bêtes. okay. Oui, comment ça s'appelle les les cyber robots là. Non, pas du tout. Ce n'est même pas dans l'ère Matt Smith. Est-ce que c'est New? C'est de la New Who, c'est pas Tennant. Les hommes chargés en cochon dans l'épisode avec. Non. C'est pas les cochons dans Daleks. Dans l'épisode des Daleks. Peux-tu répéter la citation, s'il te plaît, Forma? Répéter. Ils se sont enfuis Attends, je pète un câble. Ils se sont enfuis par les tunnels. Ils retournent en Grande-Bretagne. Ils ont fait en sorte de vous faire venir ici pour vous en éloigner. Qui est resté là-bas? Moi. Ça parle des Igel. Qui c'est qui a dit Osgood? Moi. Bonne réponse de Falca, c'est bien Osgood dans l'épisode Vérité aux conséquences, la partie 1, quand elle est retenue dans la grotte avec les menottes et que le docteur vient les chercher, il met ses lunettes soniques et puis il les active pour la détacher, et c'est là qu'elle lui dit ça parce que les Zygons vont retourner pour prendre le contrôle de Unit en Grande-Bretagne. Bonne réponse, Falca. Merci. Bravo. Oh putain, il est reparti 15 secondes. Prochaine citation et avant-dernière citation avant la fin de cette émission. Qui a dit: parfait, allez-y, montrez-le-moi. Je vais mourir seul, isolé, terrifié. C'est ce qui nous arrive à tous. Quelle différence ça fera de me le montrer? J'ai hâte de savoir ce qu'il doit montrer. Vous voulez que je répète la citation? Achilder? Non, c'est pas Achilder. Clara. Ce n'est pas Clara. J'allais dire le gamin qui a la montre dans Family of Blood. Non, ce n'est pas Tim Latimer. Oui, je donne le prénom, moi. Oui, je pardon. comme ça. Désolé. On va se la fête. Ouais. Allez, salut.
Putain, j'aurais une caméra, j'aurais jeté mon micro. Comme avait fait Obama lors d'une conférence. Tu l'aurais saupoudré de sel avec ton cou. C'est ça. Parfait. Allez-y, montrez-le-moi. Je vais mourir seul, isolé, terrifié. C'est ce qui nous arrive à tous. Quelle différence ça fera de me le montrer? Amy? Le docteur qui parle. Non, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas Amy. New Who? Oui, c'est New, effectivement. Donna? Non, ce n'est pas Donna. Clara? Ce n'est pas Clara. Rose. Ce n'est pas Rose. Oh de merde alors. Charles Dickens? Non, ce n'est pas Charles Dickens. Est-ce que c'est un personnage secondaire? C'est un personnage secondaire, oui. Van Gogh. Ce n'est pas Van Gogh. Seb, il est dépité parce que c'est un personnage secondaire. Ça peut pas être toujours le docteur. Hein. Est-ce que c'est dans le fantôme de Noël passé? Effectivement, Karine, c'est dans le fantôme de Noël passé. Eh ben alors c'est C'est la fille, alors. Kazran? Oui, bonne réponse de Falca, aidée de Karine. C'est bien Kazran Sardik dans l'épisode Le fantôme de Noël passé. Vers la fin de l'épisode, quand le docteur lui dit je vais vous montrer votre futur, votre avenir, et c'est là qu'il sort cette réplique qui dit allez, montrez-moi tout, je vais être seul, je vais être un vieux con. Il y a Jean-Marie Le Pen dans l'épisode. Non, mais il y aurait pu, hein, il y aurait pu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah là là, tu sais le Karine, l'épisode avec le mammifère volant. Oui. Est-ce que tu te souviens du nom que t'avais donné au requin ou pas? Dis donc, j'avais donné au requin? Non. Oui, t'as donné un nom au requin. T'as dit Albert. Il s'appelle Albert. C'était dans l'épisode de Noël, le premier Christmas Special de la Gallifre Academy, où Arkham avait prononcé super fort donnez-nous le nom du requin. Et là, on entend Karine derrière qui fait il s'appelle Albert. Et ça m'avait marqué du coup. S'il fallait que je me rappelle de toutes les bêtises que je sens. Bah, les principales, c'est les fiches à l'envers et le lait de poule, hein, bien évidemment. Mais le requin Albert, le mammifère requin Albert, c'était quand même pas mal aussi. Dernière citation. Oh, ma voix, elle est partie en cacahuète. Dernière citation. La dernière. Je suis en train de muer. Enfin. On aurait dit grand-père Simpson. Oh oui, c'est moi. À mon époque, il y avait la guerre. Donc du coup, dernière citation avant la fin de cette émission. Qui a dit j'aimerais que le docteur soit là. Il pourrait vous arranger ça. Ça fait longtemps qu'il est parti. Vous avez dit que vous vous mettriez à sa recherche. C'est New ça? Non, c'est pas nouveau. non. Ah. C'est pas nouveau. Ça y est, on s'éloigne des nubes. Donc Seb ne répondra pas à cette question. Comme non plus, toutes les malheureusement. autres. Ouais, non. Est-ce que la personne qui parle au brigadier? La personne qui parle ne parle pas au brigadier. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que c'est le brigadier qui parle à quelqu'un d'autre? Eh non, ce n'est toujours pas le brigadier qui parle à quelqu'un d'autre. Mais C'est le brigadier. Qui se parle tout seul. C'est le brigadier qui parle au brigadier. Non, toujours pas. Mais on est bien. Ah, je confirme, on est bien. Ouais. On est bien dans les classiques, effectivement. C'est pas mal. Période de Pertwee? Période de Pertwee. Ou Pertenon, comme tu veux. Est-ce que c'est Joe? Ouais, c'est Mais donc, Joe. Bonne réponse de Est-ce que Next. Ouais, je suis trop content. C'est bien, Bravo. c'est bien Joe Grant dans l'épisode de Colony in Space, la partie 3. Et voilà la dernière citation qui met un terme à cette émission. Je suis ravi d'avoir pu faire cette émission avec vous. Il est content. Je suis content. Alice ne me l'aura jamais assez dit lors de ces dernières émissions. Je suis content. On m'a conseillé de Qu'on déposer- embrasse très fort. Exact, que je lui fais de gros bisous. On m'a conseillé de déposer le mot là, je suis content, comme Nabila a pu déposer le halo. Ah ouais, après tu le mets sur des mugs et tout. Ouais, c'est ça. Ah oui, Ah, je vais faire des t-shirts, je suis content. une tasse Gallifrey, je suis content. Une Ça, tasse. c'est l'heure toutes les du café. conneries qu'on dit, Je suis c'est pas- content. c'est pas mal.
C'est vrai que je suis, mais c'est vrai, mais je suis très très content de tout ça. D'ailleurs, je tiens à dire que je suis aussi content d'avoir pu participer au reportage de la Pepperpot Team sur les fans de Doctor Who. Fandom de français. Ouais, sur le fandom français parce que Sur les caisses 1. parce que c'était quand même un projet très intéressant et où j'ai eu plaisir à partager mon avis. Mais Format, sais-tu Oui. ce qui m'a marqué le plus, moi, ces derniers jours? Non, dis-moi. Toi et moi, nous avons à présent notre sur l'IMDb. C'est vrai. Et Spang aussi, d'ailleurs. Ça, je me suis dit, mon Dieu, C'est vrai. pourquoi j'ai mon nom là, moi, maintenant? Dans mon propre rôle. C'est vrai que moi aussi j'ai mon propre rôle effectivement sur le site sur IMDb effectivement. C'est drôle d'ailleurs de voir ça. Ça Mais oui. fait bizarre en fait. C'est comme ça fait officiel quoi. Ben oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Voilà. Ce qu'on va Déjà, être à la Pepperpot, c'est déjà un peu officiel, mais alors quand tu vois un gros bidule comme l'IMDb, tu te dis, wow! Ouais, on va mettre nos Du- photos et notre biographie, d'accord. Du coup, on va se mettre en ligne, prenez des maillets, donnez-nous un grand coup dans les chevilles parce que ça commence à être Ah, nécessaire. ça commence à devenir gros là, effectivement. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son nom sur un tel site qui recense les films et les documentaires, etc., etc. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et on n'est pas sur Allociné encore. Ça va venir. Ça pourra arriver, je pense. Ah, ce serait drôle, ce serait drôle. Et puis, bien sûr, la Doctor Who Day où j'ai eu plaisir à venir participer avec ma petite Lily qui était là et c'était vraiment un plaisir d'avoir participé à cette convention qui, comme chaque année, met à l'honneur la série, bien que le thème de cette année ait été beaucoup plus compliqué et moins inspirant que certaines années. Voilà, on a quand même réussi à On a tout déchiré. En tout cas, je vous conseille d'aller vous abonner à toutes les chaînes qui sont partenaires à la Gallifrey Academy qui sont dans la description. Donc, je les ai citées tout à l'heure. Mais par exemple, aujourd'hui, celui qui représente la chaîne Happy Angel Tube, c'est Seb qui travaille avec Alpha Dark. Mais tu as aussi une chaîne YouTube, non? Il me semble, avec un poulpe. Oui. Tu veux en Est-ce qu'il fait parler, des prévisions? Pour les matchs de foot. Effectivement, il fait les prévisions de comment l'invasion des poulpes, des émeus et des sangliers va se passer sur Terre. D'accord, Normalement, ça devrait commencer d'ici très peu. d'accord. L'invasion des sangliers. Et des poulpes et des émeus. En Grave, fait, on a Obélix. Moi, j'imagine les poulpes sur les sangliers. C'est une nouvelle version de Dalek, des bio-Dalek. C'est ça. On en a parlé toute l'émission, pourquoi pas terminer avec les Daleks? Ah, ça faisait longtemps. Hein. Oui. Mais je sais pas pourquoi il y a eu toutes ces questions sur les Daleks, je m'en étais même pas rendu compte en les écrivant en fait que tout faisait allusion aux Daleks. Alors peut-être qu'inconsciemment, comme c'était le mois anniversaire de Doctor Who, j'avais envie de rendre un peu un hommage en parlant principalement des Daleks. Et voilà, et il manquait plus que résolution et on était bon, hein, c'était la fin. Nous avons résolution toutes les questions. Résolution? Voilà. Alors, pour Karine, n'oubliez pas, vous pouvez aller vous abonner à Proxima Astronomie, la chaîne YouTube Merci. qui parle de l'astronomie. Très intéressant. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, Et en c'est ce super. moment, je sais pas si c'est encore, il y a Mercure qui est en train de passer devant le Soleil, si jamais vous voulez Oui, voir les il y a images. quelques photos sur le serveur. Mm. Et d'ici peu, on se lance dans la vidéo doit sortir bientôt, probablement le week-end prochain, sur la partie militaire de tout ce qui est astronomie. Génial. C'est super ça. Les complots ou pas, du coup? Non, c'est La zone Non, mais 51 non, ou- c'était sérieux pour une fois, je parlais sérieux. c'est pas les complots, c'est l'évolution de tout ce qui est matériel, tout ça du militaire. C'est les plots, le complot. Arrête de vouloir plotter tout le monde, toi. Ça Pas, suffit. pas trop pote non plus, c'est pas la saison. Pas si, mais bon, pas trop pote.
Ah d'accord. Et vous avez déjà évoqué la zone 51 parce que c'est quoi la zone Je ne pense 51. pas qu'on ait encore de vidéos sur la zone 51. Par contre, il y en a une qui est très bien faite chez Mortis, qui est très bien aussi. D'accord. Bon ben voilà, sur la zone 51. Et c'est la vidéo. Ça me rappelle la vidéo du mec qui ils sont en train de filmer et qui court avec ses bras en arrière. Ouais, on va Shippuden, il va aller rentrer dans la zone 51. Non, Avec toutes les nous, on s'est pas paroles. occupé de la zone 51. Nous, c'est plutôt les planètes, le spatial, la technologie, des machins comme ça. Mais on a laissé ça de côté. On a laissé ça pour les autres. Ouais, ben ça fait c'est Doctor Who quoi, hein. C'est un rapport direct Ouais. avec la science-fiction. Ce que j'adore, moi, j'adore vraiment. Je trouve ça génial. Doctor Who, je n'aurais jamais deviné que tu adorais Doctor Who. Non, je parlais de l'astronomie. J'allais dire l'astrologie, c'est pas la même chose, mais je parlais de l'astronomie. J'aime beaucoup l'astronomie. Non, on a la chance d'avoir Solarius qui fait les montages et qui nous met de temps en temps une petite image comme par exemple il avait mis dans celle sur Apollo 11, une petite image de silence juste au bon endroit sur un écran pour faire un peu le lien avec l'épisode, Génial. avec les silences. C'est Ça, génial. il a fait du beau boulot. Super. Et puis nous avons aussi avec nous qui a une chaîne YouTube très récente, hein, il faut l'avouer, notre cher ami, ici aussi depuis le début, en même titre que Karine, la femme aux 1000 visages, avec sa voix qui peut partir en cacahuète pour pouvoir imiter quelqu'un qui est un petit, comment on appelle ça, un petit poussin, non? C'est comment le nom de ce... Bah oui, c'est ça, tout à fait. C'est Lily avec sa chaîne lily.huc. Oui. Non, ça me fait rire parce que d'où vient le nom de cette chaîne en fait. Tu veux nous raconter d'où il y a le nom de cette chaîne? Allez, Oh mon dieu. allez, Lily. Bah en fait, ouais, ça datait donc de l'époque où j'étais chez les enfants du Tardis et on faisait des chroniques en fait sur Doctor Who, hein, sur les news, etc. Et en fait, j'avais cité donc un site internet et ça se terminait par .uk et moi je l'ai cité en disant .uk. Et depuis, c'est resté, puis ça s'est transformé en expression dans ton .uk. Et puis, voilà, je me suis dit, pourquoi pas lui donner ce nom-là à ma chaîne. Et c'est resté. Ouais, je trouve ça génial. C'est un peu comme moi avec Ok, Pormaguette. ok. Hein. Voilà, donc ça parle de séries, de films, voilà, ça s'est condensé de 5 minutes avec... j'essaye de faire des exclusivités, mais c'est pas tout le temps évident. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de donner envie aux personnes de les découvrir ou de redonner envie aux personnes de les redécouvrir. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Hein. Franchement, moi, je vous conseille d'aller vous abonner parce qu'elle est, il y a des choses dont elle parle qui me donnent envie de voir ou qui me donnent envie de revoir parce que elle parle de sujets que tout le monde parle. C'est de la pop culture en fait, tout simplement, mais vu par Lily. Et ça, c'était super intéressant. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait, la façon dont c'est créé, etc., etc. En tout cas, maintenant, tu dis .uk parce que tu es un bon anglais à l'académie depuis l'année dernière. Il y en aura d'autres. Et puis aussi aujourd'hui nous avons Aurélien de la chaîne Dr Play qui est là pour représenter sa chaîne YouTube. Tu veux en parler ou toi aussi un petit peu pour faire un petit peu ta pub à l'académie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je vois, franchement C'est une chaîne gaming basée un peu sur Doctor Who, bien évidemment. Qui reprend un peu tous les jeux qui représentent Doctor Who dans un sens où c'est un mode, ou dans un sens où il y a vraiment Doctor Who de représenter. Et puis après il y a plein d'autres petits jeux dessus et puis voilà. Bon c'est super. D'ailleurs je trouve ça super intéressant. Il y a beaucoup de youtubeurs qu'on ne connaît pas forcément ou qui sont connus principalement dans la petite communauté de gamers, mais qui font des Tardis avec le mode sur Minecraft que je trouve magnifique. Vous pouvez par exemple aller vous abonner au 14e Docteur qui fait des choses mais d'une splendeur inespérée. Je trouve ça magnifique. Et vous faites en ce moment un let's play, non, avec le 14e? On fait un let's play avec 14e Docteur, 11e et 12e. Ouais. Ainsi que Nino Nino qui doit nous rejoindre dans un moment normalement sur la série, et on fait du let's play Doctor Who sur Minecraft. Ça c'est génial.
génial. Avec Dalek Mode, c'est ça? C'est ça. Ah, ça c'est super, franchement, j'adore. Et Next, t'as pas encore de chaîne YouTube? Non, ça non. Non, par contre, il est correcteur d'un grand groupe de traducteurs. C'est vrai, il est correcteur chez la Wibbly Wobbly Team, effectivement, et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne de la Wibbly Wobbly Team. Effectivement, c'est vrai. Et Falca, toi, tes projets sont toujours en cours, on t'a poussé un peu le mois dernier, mais est-ce que ça avance ou pas du tout? Oui, justement, normalement, avec Graph, on devrait enregistrer d'ici peu de temps. Bon, super. C'est génial. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous abonner. Alors, du coup, Wibbly Wobbly Team, Pepperpot Team, Happy Angel Team, Proxima Astronomy, Lily.huc, Paraou, Dr Play, Malo et Nino, Gallifrance, Gallifrey Academy bien entendu. Parce que j'oublie toujours de me citer, d'aller vous abonner à la page Gallifrey Academy FR. Et juste avant de terminer l'émission, je vous rappelle que c'est Monsieur Guélion, je sais pas comment on le prononce, Laurent. Guélion, il faut me le présenter s'il y a Guélion. Bah si c'est Guélion, Karine, excuse-moi. Mais... C'est plutôt un format du coup. Guélion Laurent. Qui a gagné la pop de Jodie Whittaker. Si jamais il peut venir nous contacter soit à l'académie ou par quelconque moyen, j'essaierai de voir comment je peux le contacter. Et la question pour le prochain cadeau qui est le tournevis du 13e Docteur, la question qui est en quelle année a été diffusé pour la première fois le premier épisode de la saison 11 de l'ère classique. Voilà. En tout cas, après ça, moi je vous souhaite une très belle soirée, journée, nuit, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, et que le Doctor Who et l'Académie continuent de vous instruire. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Et vous pouvez mettre un like aussi. Et vous abonnez si c'est pas fait. Voilà, et puis mettre Si ça c'est fait. et mettre une cloche. Non, pas Lily, mais Et une pétition pour Pamela dans Doctor Who. allez, bye bye tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.